Hey hey! Salut tout le monde! Premièrement, on est super content de vous revoir. Puis Ouais. aujourd'hui, on va faire une capsule qui va parler en premier de Godzilla Minus One. Oui. Puis Godzilla un peu en général, Ouais. mais oui, Godzilla Minus One qui vient de sortir en salle. En salle. Puis Ouais. on va aussi parler d'un phénomène, de quelque chose qui s'est passé là plusieurs années avant, mais que présentement, il est sorti un documentaire sur ce phénomène-là. C'est le Star Wars Holiday Special. Ouais. Fait Oui. que, pour les fans de Star Wars, on a décidé d'inviter quelqu'un qui est une encyclopédie et qui connaît de fond en comble le sujet. C'est notre ami. Oui. Et du 69, Édouard Tremblay, qui va parler un peu de Star Wars avec nous, mais surtout, en fait, vu que c'est notre spécial Noël, un peu ce soir, mais Noël, on s'entend là, qu'on n'est pas plein de décorations de Noël, mais L'esprit des fêtes. il va quand même nous parler aussi de ses passions ou je sais pas comment je pourrais dire ça, mais ou intérêt pour les films de Noël en général, parce que c'est un amateur de films de Noël, il en écoute plusieurs, puis surtout, il part des commentaires en sachant très bien que c'est ridicule des fois, puis que c'est bidon. Oui, parce que ces commentaires, qui sont savoureux. on puis peut que... les lire sur sa chaîne, sa page Facebook. On va vous donner les liens. On vous invite vraiment à regarder et à lire ce qu'il parle de ses analyses parce que c'est du bon matos. Puis à la fin, on va faire aussi, en deuxième partie, un petit survol de films qui a le thème ou qui a l'ambiance ou que la résonance des temps des fêtes de Noël se trouve dans le film, mais qui n'est pas spécialement un film de Noël. Fait qu'on va en parler un peu de ça. Et on va terminer ça avec... des petits coups de cœur, des trucs qu'on a vus dernièrement, des trucs qui s'en viennent, voilà. C'est ça. Fait que on se retrouve dans quelques secondes. Ouais, à tantôt. Salut tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël, ouais. On n'a pas l'air ben Noël, par exemple. Non, pas très Noël. Tête, puis... On sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir, mais mais très certainement entre Noël et le jour de l'an. Fait que on va essayer de faire plus vite que la dernière fois qu'on avait enregistré pratiquement à fin d'été, puis que ça a sorti fin automne, qui était notre invité Oui, François, des Roadkill Superstars. C'est ça, ça a pris un certain temps, on s'en excuse un peu, des petites priorités, puis des choses on a que toujours ça dit qu'on arrive. faisait ça à la bonne franquette pour s'amuser, fait que sans pression, fait que c'est ça que ça donne, mais... Puis là, on s'est dit, on va en faire un autre. Puis là, les disponibilités, ça a été pas mal. Écoute, on peut faire ça un petit peu avant les fêtes. Fait qu'on on va aborder quand même l'aspect de la symbolique des films de Noël, qui est proche de notre culture, mais qui s'approche du monde geek à toucher des affaires spécifiques comme... on va parler de Star Wars, The Special Holiday. Puis Edouard va aussi nous parler de quelque chose qu'il a entrepris depuis pratiquement 2 ans, Edouard? Ouais, 2-3 ans. À Noël, j'écoute des films de Noël. Fait que. Et que je te trouve courageux de faire ça. Non, moi, j'aime ça. Fait que, je pourrais parler de ma passion d'écouter des films de Noël pendant le temps des fêtes. Mais quand on parle de Noël, parce que il y a un style de film de Noël, puis il y a un nom moi, pour j'écoute ça. tous les genres de films de Noël. C'est ça. Puis oui, il m'arrive d'écouter des films de Noël de Hallmark. Hallmark, c'est ça. Ouais, des genres de films un petit peu cucu. Comédie romantique. Ouais, comédie romantique, très à l'eau de rose. C'est comme des romans harlequins de Noël en film. Yes. Ouais. Avec des fois des acteurs inconnus ou des... La plupart, c'est avec des acteurs inconnus, puis il y en a une couple qui sont faites avec des acteurs et des actrices en déclin. Bon, parfait. Ça fait qu'on va... Moins cher. Ouais, moins cher. Ça fait que ça, on va tomber là-dessus en deuxième partie. Mais en première partie, on va commencer ça en se gonflant le torse, puis en crachant un jet d'atomes sur la table. On a un quatrième invité ici. On l'a avec nous autres. C'est toi qui as porté ça. Ouais, c'est Godzilla. Le bon vieux Godzilla, que quoi? Combien d'années, là? 60... en 54, ça a sorti. Oui, dans les années 50, le premier Godzilla. Fait que si on parle, mettons, on arrondit, parce qu'on est maintenant en 2024.
Ben, ça fait 70 Il fêtait son 70e anniversaire cette année. Qui a à peu près l'âge de nos parents. Là. Exact. Ouais. Ouais, mais en tout cas, dans le film qui est sorti dernièrement, parce que là, il va y avoir quand même probablement 2 ou 3 films de Godzilla qui vont sortir bientôt, qui sont surtout attachés à des productions américaines. Oui. Mais celle qu'on a vue, c'est Godzilla Minus One, qui est produit par la Toho. Mhm. Donc la Toho, c'est la première boîte de production Ouais. qui a sorti les Godzilla, le premier Godzilla en 54. Oui, oui. Puis qui ont toujours continué à en faire. Là. Ouais. Ben Le oui. coffret ici, là, ils ont toujours continué à en faire à travers toutes les époques. Là, depuis je pense 70 ans, que j'ai on sort des répertorié. films tout le temps. Je pense que j'ai répertorié au moins 40 films Ah, ça se peut très de bien. Godzilla. Oui. Oui. Puis ça inclut ça les Américains, là. Mais 40 films, puis c'est une franchise qui, tu veux dire, je pense qu'il a été plus produit que Dracula, sûrement. Je sais pas si c'est un comparatif avec... Ben oui, t'as peut-être pas tort. Hein? Il y en a peut-être eu plus que des films de Dracula, ou à peu près égal en tout cas. Mais maintenant, peut-être voir un Dracula contre Godzilla, ça serait intéressant, non? Ben, il y avait King Kong qui s'est battu Ah, avec. c'est ça. Ultraman, je pense qu'il a déjà fait équipe avec lui. Ou, tu sais, il y a tout le temps des crossovers hein, dans les productions. Oui, ben oui. Puis, ouais, Godzilla, il y a eu une belle époque dans les années 60 où c'est que ça commençait à être un peu goofy. Tu sais, les Godzilla étaient moins là, la bête menaçante, c'était plus le sauveur de... Oui, mais c'est ça qui est intéressant de son histoire à Godzilla, c'est que les années 50, en fait, il représentait la bombe atomique qui a explosé au Japon. Il représentait cette sorte de menace-là, quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qui est gros, quelque chose qui détruit tout. Puis, à travers les années, c'est comme si les Japonais avaient fini par apprivoiser, si on veut, le conflit, puis ce qu'ils ont vécu avec la bombe atomique. Puis, par le fait même Godzilla, qui même c'est devenu leur protecteur, leur sauveur. Maintenant, c'est vraiment le protecteur du Japon. Godzilla. Parce que ça faisait... Parce qu'à un moment donné, pourquoi avoir juste un monstre? On va en mettre 2-3, tu sais. Fait que là, évidemment, Ben, si tu mets 2-3 monstres qui se battent, faut que tu prennes... c'est comme à la lutte, là. Il y a les bons et les méchants. Ouais. Moi, j'aime bien les vieux Godzilla. Là, quand on dit les vieux Godzilla, c'est sûr, mettons, avant les années 2000, là, on va dire, les années 90. C'est que tu vois que c'est toutes des vraies maquettes de ville, des personnes dans des costumes. C'est tout croche. Ils tombent dans les buildings, c'est du tapex, c'est du styrofoam, ça pète tout facilement. Mais je trouve ça beau, ce côté-là, ce côté bricolé-là. Je trouve ça bien le fun. En même temps, on ne peut pas continuer à faire des films comme ça. C'est sûr que les technologies avancent, changent. Ben, dans les derniers, quand même, les productions japonaises ont... Je pense que un des derniers, c'est 2020. Que c'est encore la technique dans un suit. Oui, oui, c'est possible, oui. C'est vrai, par exemple, j'ai vu ça passer, ouais. Puis, tu sais, oui, les décors sont un peu mieux travaillés, mais tu sais, il y a un nom qui porte justement à respecter les codes de films de Godzilla avec avec le suit, la maquette, tout ça. Puis il y a un nom en japonais, là. Je me souviens pas. Okay. Un de mes amis, François Mercier, lui, qui est un super connaisseur de Godzilla, oui. Il pourrait nous sortir ça comme ça, mais il y a un nom qui fait en sorte que c'est comme ça, ça respecte le code des films de Godzilla. Probablement ce que Roland Emmerich n'a pas respecté quand il est sorti le sien. Ouais, ça c'est sûr. Il a transgressé quasiment. En fait, on dirait pas que c'est un Godzilla, on dirait que c'est un Tyrannosaure Rex de Jurassic Park. C'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire, c'est qu'évidemment, c'est devenu aussi avec les années, Godzilla c'est devenu une sorte de cheval sacré ou de bête sacrée pour les Japonais, puis même pour les fans des premières heures. Même si on n'était pas là il y a 70 ans, quand même, on écoutait ça quand on était gamin. Ça jouait des fois à TVA ou à Télémétropole. Yes! Ça jouait à Télémétropole sur 10, puis on pognait ça par hasard, mais c'était buzzant. J'étais content de voir un gros monstre qui détruit une ville. Je trouvais ça buzzant, puis qu'il se bat contre d'autres monstres. Mais évidemment, quand les Américains ont décidé de le faire dans les années fin 90, pour la première fois, c'est ça. Moi, je ne retrouvais pas le Godzilla que je connaissais. Non. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a reconnu. Probablement que le réalisateur, il voulait faire de quoi? Il voulait amener ça à l'époque du Jurassic Park, justement, avec des T-Rex super réalistes, mais
Il n'y a pas grand monde qui a répondu à l'appel ou qui a vraiment apprécié le film. En tout cas. Ben, c'est sûr que la technologie du 3D, puis là, c'était après Jurassic Park, l'envie de faire un gros monstre, puis de le faire en CGI, puis c'est sûr que les Américains ont embarqué, puis ont dit, OK, on va le faire. Ils ont essayé de respecter un peu des thèmes propres à Godzilla. T'sais, ils ont un peu sous-entendu qu'il venait Voilà, des essais nucléaires dans des le essais Pacifique. nucléaires. Ouais. Mais tu sais, il embarquait des choses là-dedans, comme bon, Jean Renault jouait là-dedans, un Français, parce que c'était des essais nucléaires français, évidemment. Les Américains, on pouvait pas les blâmer d'avoir réveillé le monstre. Là. Ouais. Puis Matthew Broderick, ben, écoute, dans un film d'action, Non, ça marchait pas du tout. non, c'est... L'histoire d'amour cucu qu'il y avait avec, je sais pas, une journaliste ou whatever, là. Oh, que c'était mauvais. Puis, ben, avant d'aller avec ceux dernièrement, on va quand même parler de celui de Minus One. Toi, Je tu l'ai l'as pas vu, pas on a vu. failli y aller ensemble, puis c'est comme je dis, tu sais, avant le temps des fêtes, là, souvent, on peut être un peu rushé au boulot, là, ça Ouais. va beaucoup dans le plat. Puis toi, Edouard, tu Mais- l'as vu avec ta fille? Moi, je l'ai vu avec ma fille. oui. Ah, c'est cool, ça. Elle a bien trippé, moi aussi. Ben, est-ce que... Parce que, de prime abord, pourquoi Godzilla Minus One? Ben, c'est ça. C'est que c'est vraiment l'origine. Oui, puis c'est aussi un Ah, terme... ok. Ouais, c'est aussi un terme qu'on donnait à l'époque au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale. Étant donné les destructions qu'il y avait eu à Tokyo, puis tout ça, il disait que, bon, on n'est pas au niveau 1, on est au niveau -1. Ok. Parce que toute la destruction que le Japon avait eue, psychologiquement, les Japonais, puis aussi pour le plan MacArthur, aussi que les autres s'étaient beaucoup impliqués, les Américains. Là. MacArthur, c'était un général américain qui s'est Ok. occupé de remettre le Japon Ben, c'était en l'occupation fonction. américaine au Japon, C'est ça. non? Ouais, avec des bases. Ben, il y avait un militaire. thème, il y avait Ouais. un terme qui disait Minus One, qui était dans les premières années de la reconstruction du Japon. Et ce film-là colle à ça. Ok. Parce que on se retrouve à être dans les derniers moments de la guerre. Quand ça commence, on est dans les derniers moments de la guerre parce que ça met en scène un kamikaze qui a décidé de ne pas faire sa mission. Oui, ok. Et suite à ça, suite à l'arrêt de la guerre, lui, il se sent très honteux. Ben oui. Il revient chez lui, il est jugé. Il revient à sa maison qui a été totalement détruite, sa J'ai vu un famille décimée. documentaire sur un truc comme ça qui est arrivé pour vrai. Un gars qui était vraiment. Qui était kamikaze, qui devait se suicider. Lui, c'était dans une sorte de missile là, sur des sous-marins. OK. Puis une affaire, je savais pas que ça avait existé. C'est Ah, comme non des sortes de missiles, comme un mini sous-marin missile. Puis il devait foncer sur un bateau. Tout, c'est comme 10 chums l'ont fait. Il l'a pas fait. Puis, mais après ça, il était la honte, il était discrédité au Japon. Puis même après la guerre, là, tout le monde, c'était comme. T'étais un pas bon, t'aurais Ben, dû mourir. Mais dans le t'es la honte du pays. psyché japonais, quand même, la fin de cette guerre-là, pour certains, là, les généraux, les soldats, ça a été, oui, ont été habités par une honte de ne pas avoir soutenu ça, de ne pas avoir peut-être même donné assez de leur vie pour être victorieux. Puis dans ce film-là, dans Minus One, le personnage principal, c'est ça, c'est cette espèce C'est une d'archétype bonne du idée. japonais C'est une bonne idée. qui se sent ben, tu Qui sais, n'a pas été à la hauteur. Qui a pas été à la qui hauteur. est un loser. Ou je sais pas trop. puis quand il revient chez lui, il n'y a plus rien. Et il décide de poursuivre sa vie avec une jeune femme qui a un jeune enfant qui n'est pas à elle. Mais poursuivre sa vie, non pas en étant matrimoniaux avec elle, de dire, regarde, tu restes chez moi. Puis ça, moi, là, regarde, je suis tellement honteux, je suis tellement pas dans ça que ça me tente pas d'être en couple, mais regarde, on va survivre. Fait que, il survit. Puis lui, au tout début, il était en contact avec un jeune Godzilla qui venait sûrement de se réveiller suite à la guerre. Ok. On dit pas dans le film s'il s'est réveillé à cause des essais atomiques. Ça, c'est pas Non, précisé. ce qui semble être mis de l'avant dans le film, c'est que c'était comme un dinosaure, mettons, qui s'est réveillé.
Puis à cause des essais nucléaires américains, Après. c'est là qu'il est devenu géant, puis toxique, puis des rayons radioactifs, Oui, puis etc. parce que- Mais sinon, au début, la première fois que tu le vois jeune, c'est juste un dinosaure OK. qui est déjà super gros puis fort, etc., qui habite une île. Et c'est les habitants de cette île-là qui l'appellent Godzilla, parce que c'est comme un animal qui habite sur cette île-là. Puis là, il y a une base japonaise qui se fait détruire par cette espèce de dinosaure géant-là. Puis après ça, ça sous-entend que dans le générique, Ok. je pense qu'on voit des essais nucléaires, puis tout le kit, puis que là, Oui, c'est dans le là, générique ça. un peu, mais dans le film, il y a quand même un time, il y a même une période de temps qu'on parcourt au début du film pour montrer que OK. le film n'est pas linéaire, là, ça se passe pas en un mois, là, ça se passe au moins en quasiment 4-5 ans, OK. parce que quand Tu parles du que... générique ou du film? Non, du film. OK, OK. Parce que dans le générique, oui, on va voir des flashs puis tout ça, mais... On voit la fin de la guerre en Ouais, 1945, c'est ça. puis je pense que le film T'as se passe en plusieurs ellipses, là. 1950. c'est ça. OK, OK. Fait que, tu sais, le gars, il a semi-reconstruit sa vie, il a un nouveau travail, Ah, ok, ok, il ok, habite c'est avec... Fait que c'est vraiment un film d'époque, finalement. Là. Oui, 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 mais ça se passe dans les années ça, 50. ok. ouais, C'est oui. super bien produit parce que la reconstruction, en fait, la représentation du Tokyo ravagé, c'est vraiment très bien fait. Puis aussi, c'est sûr que les scènes, que ce soit sur la mer avec les bateaux, tu sais, c'est très naval. Hein. Godzilla vient de la mer. Hein, c'est pas. Ben oui. Puis ils ont repris ça, ils ont respecté cet aspect-là en mettant quand même la moitié du film dans l'eau. Tu sais. OK. Et oui, c'est ça, c'est que quand il le voit en premier sur l'île qui est jeune, c'est pas l'aspect radioactif. Lui, quand même, il est traumatisé par ça parce que il aurait pu le tirer avec son avion, que lui, il avait son avion sur l'île qui ne s'est pas craché. Puis il aurait pu embarquer dans son avion puis tirer. Il l'a pas fait. Double honte. Double honte. tu sais. Ok. Et quand un Japonais Un doublé. est doublement honteux, c'est ah! C'est là, ça. Tu sais, Ah non. il y a beaucoup de drama, là. Tu sais. Ah oui, il se cogne la tête pas mal souvent sur une table pour Oui. dire qu'il a honte. Ok. là. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Oh, OK. Oh oui, puis c'est... Ah, c'est ça, les Japonais dans le film, là, c'est comme des Vulcains dans Star Trek. Là. Pas d'émotion. Oh, mais quand il y en a une, elle est x10. Eh oui, C'est-à-dire c'est que la honte... Le trop-plein sort. Ah ouais, trop Mais je vous plein. mentirais pas que ça me tentait pas tant de le voir parce que, comme je disais, je pense que j'avais beaucoup d'amour pour les vieux Godzilla. Puis on dirait que. Puis il y en a tellement sorti dans les dernières années qu'on dirait que même ces Godzilla comme King Kong, tu sais, Ouais. j'ai écouté aussi, puis je me faisais pas triper tant que ça. Puis Ouais, c'est ça. on dirait que ça me tentait pas d'aller le voir trop. Mais tu sais, j'ai arrêté pour y aller avec toi, puis finalement ça n'a pas donné, mais ça me tentait pas tant. Mais là, vous me racontez ça comme ça, puis je fais, mon Dieu, c'est tellement. Moi, je trouve que c'est le une meilleur bonne Godzilla prémisse, là, depuis tu sais, les 4-5 derniers films qu'ils C'est ont une fait. super prémisse. Écoute, c'est probablement pour moi le meilleur Godzilla. Parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est que non seulement quand le Godzilla réapparaît quelques années après, puis qu'il a absorbé des radiations, Ouais. qu'il a grossi, donc là, il est beaucoup plus grand. Et son entrée à Tokyo, c'est pas à Tokyo la première ville qui attaque, c'est une autre ville, mais son entrée, ils ont pratiquement refait les scènes du premier de 54, mais en ajoutant même la musique. La Ok. musique est fantastique. Ah oui, ça, oui. ouais. j'avais La entendu musique parler est de ça, ouais. fantastique, ça donne le ton. Le Godzilla, tu sais, s'attaque évidemment à un train où c'est qu'il essaie de le mâchouiller. C'était dans le film de 1954. Puis, s'ensuit de ça, ben évidemment, un film comme ça, c'est... À un moment donné, ben, il faut s'en débarrasser de Godzilla. Puis les Japonais, ben, eux autres, ils sont pris où est-ce que... Non seulement ils n'ont plus de capacité militaire, Il n'y avait plus le droit d'avoir d'armée après la Deuxième Guerre c'est mondiale. Ouais. ils peuvent pas nécessairement. Les États-Unis ne veulent pas s'impliquer dans ça en disant écoute, si on rentre avec nos bateaux puis militairement dans les zones, la Russie sera pas contente. Elle va commencer Parce à. qu'il y a un gros monstre, là. C'est pas, Ouais, mais là, Ouais, c'est une bonne petite défaite pour laisser les Japonais s'occuper du Laisser monstre comme- tout seul. les problèmes, Débrouille-toi tout seul. mais c'est une bonne défaite qui sert le film parce qu'à ce moment-là, Ouais, mais la on voit guerre les. froide est commencée vraiment plus dans les années 60 Ouais. pis tout. là. Ah, des années 50, elle était déjà commencé. Ouais, mais je pense, Ouais, je pense pas que... Ben, avec les premiers T'avais essais le nucléaires. McCarthy, Mais c'était tu sais, aux les États-Unis, Américains hein. avaient déjà des bases en 50, je pense, au Japon. Fait qu'il y ait des bateaux un peu proches de leur base, ça aurait pas fait Ben, grande différence. Une chose qui est sûre, c'est que moi j'ai trouvé que ça servait
au bout l'aspect que là, les Japonais, ils sont seuls avec ça. Il faut qu'ils se débrouillent. Ouais. Et évidemment, même dans à peu près tous les films de Godzilla, ça a tout le temps été bon, ben, on est des petites fourmis qu'à un moment donné, on va faire de quoi pour terrasser la grosse bébite. Puis c'est par la force qu'on est ensemble, puis le regroupement, qu'on va réussir, puis tout ça. Bon. Ouais. Puis c'est ça qu'on retrouve dans ce film-là. Et ce n'est pas quétaine. Ce n'est pas trop fait pour que ça soit risible. Puis moi, j'ai trouvé que je l'ai vu en sous-titré anglais, mais je l'ai vu en bande originale, tu sais. Puis même en lisant, puis en regardant aussi le jeu des acteurs, puis un peu comment la montée dramatique était faite, je me disais, crime. Ce qui nous énervait dans les films de Godzilla, là, avec Roland Emmerich, les Américains, puis même le dernier, là, celui qui est quand même bien fait, là, celui qui a fait Monster, puis qui a fait Ouais. Rogue One, là. Mais quand même, je m'attendais vraiment à plus pareil. J'avais été Ben, déçu un peu. eux autres? Ça aurait pas. Puis, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, ce qui me tannait, c'est quelqu'un qui avait le facteur humain. C'était comme, passe à ça, ça nous intéresse pas. Tu sais, pourquoi parler des humains? C'est la bébite qu'on aime. Puis dans le Minus One, même si on est sur les humains, ce qu'ils vivent, puis la manière qu'ils s'organisent, puis leur arc dramatique, moi, j'ai trouvé que c'était un bon dosage. Ok. C'était juste parfait. Ça aurait pu être too much aussi. Il y a peut-être quelques scènes à un moment donné qu'on fait, OK, tu sais. Ouais, des petites longueurs à un moment donné. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement fait de bon enfant, puis l'union fait la force, puis tout le monde ensemble, puis on s'entraide. C'est tellement comme, c'est le fun, tu sais. OK. Tu sais, c'est pas comme des histoires d'amour cucu, comme les films américains où tu sens que, bon, ben, faut qu'on passe 2 tiers du film avec les humains parce que, tu sais, les effets spéciaux, ça coûte cher. Fait que, oui, on va mettre une grosse tapoche à la fin, une dans le milieu, un peu au début. Ouais, puis il faut dans cocher le aussi les cases, il faut qu'il y ait une histoire d'amour, Ouais, faut qu'il y ait c'est la ça. fille à sauver. Faut qu'il y ait un tu chien sais. quelque part, faut qu'il y ait. Tu sais, voilà. Fait que, bref, bon, évidemment, oui, les humains, les Japonais se mettent ensemble et, bon, je vais éviter de dire comment ils trouvent leur solution eux autres, Non, mais regardez, Je pense qu'on a déjà surprise un peu. on a déjà assez spoilé. bon, ouais, mais on n'a pas spoilé Non, pas vraiment spoilé, pas comment spoilé. qu'ils vont réussir, mais Non. une chose qui est sûre, c'est que devant ça, tu sais, on peut pas quand même s'attendre à ce qu'ils réinventent la roue sur la conclusion de comment Ah, ben là, tout ça, ben là, tu sais. ça, c'est sûr. On connaît tout un peu la recette, là. Mais une chose qui est sûre, c'est que les Japonais, avec ce film-là, ont steppé d'une coche de plus parce que même les effets spéciaux et le budget, c'est 25 millions de dollars. Ouais, c'est rien. C'est rien. C'est le montant d'un film indépendant aux États-Unis. C'est le montant d'un épisode de She-Hulk. Un seul épisode. L'épisode, aïe aïe. Et, Ça veut dire qu'ils ont travaillé fort en maudit. et là où est-ce qu'ils ont mis de l'argent, là, on le voit. Puis, il n'y a pas grand scène de cheap. Il y a des fois du 3D comme les tanks puis tout ça qui avaient l'air un peu niais. Mais il y en a Non, pas. mais pour le budget du film, c'est un beau film, puis l'argent est vraiment pitché à l'écran. Ouais. Par contre, tu sais, on voit la différence entre un film de 25 millions et un film de 200 millions. Tu sais. Ouais. Ça voit quand même la différence. Les bateaux, oui, ils sont faits en 3D. Les vagues sont louches des fois, tu sais, ou Ouais. des trucs comme ça, mais ça passe bien parce que tu écoutes un Godzilla, tu n'écoutes pas un film sérieux. Si tu écoutes un film sérieux d'époque, mettons que ça aurait été un film historique sur le cuirassé Yamato, etc., puis il aurait mis les mêmes bateaux avec ce genre d'effets-là, puis etc., là, on aurait fait ouais, non, là, tu sais. Ok. Mais parce que c'est un Godzilla, parce que c'est un film de tapoche de monstres, puis de rayons, etc., t'acceptes le fait que bon, il y a une couple d'effets spéciaux qui sont un peu. Bon, il Ben look, ouais. t'sais, tu le vois, là, on est tellement habitué à des super effets spéciaux que dès qu'ils sont un peu moins. T'sais, Ah, c'est sûr qu'on est rendu plus difficile. c'est ça, là, on est ça, En rendu c'est tout plus cas, ça. difficile. une chose qui est sûre, c'est que Mais ça dérange pas du tout l'histoire. non. C'est ça, Puis ce qu'ils ont fait pour montrer la puissance du jet atomique c'est de le Godzilla, plus beau jet atomique. parfait. La face de Godzilla est menaçante. Ouais. Il a l'air d'un badass.
Puis, bon, c'est sûr que, bon, moi, j'apprécie aussi là, le petit côté. On dirait qu'il y a une référence à Jaws dans à Godzilla. À un moment donné, ils sont en bateau, puis ils essayent de tirer dessus pour faire exploser de quoi qu'il y a dans la bouche. Puis là, je me disais, ok, ça, c'est vraiment Ok, comme un dans clin à la d'œil fin de à Jaws. Jaws. Ok. Puis, je pense que le réalisateur le dit aussi. Ouais, parce oui, que... écoute, tu as le droit de te faire plaisir Ah, aussi. Une petite question pour vous autres, parce que dans le fond, là, dans l'univers de Godzilla, tu as les Godzilla d'origine qui ont été faits par le Japon, par la compagnie. C'est quoi, c'est Toho? Toho, ouais. Toho, ok. Mhm. Qui réalisent des Godzilla depuis 70 ans. C'est eux qui ont réalisé celui-là. Mais en même temps, t'as la gang, c'est-tu Universal ou Legendary Pictures, je sais pas trop, qui font des films de Godzilla Ouais, ben, présentement c'est comme King Kong. Là, c'est puis- Legendary Picture C'est qui ça. fait ça, ouais. Puis ça, eux, ils veulent vraiment faire plusieurs films de monstres. Là, tu sais, Ouais. ils l'ont dit là, qu'ils veulent s'avancer là-dedans. C'est comme le C'est eux qui font la série Multiverse, Monarch là. aussi? Oui, Monarch qui est sur Prime, que je suis présentement, que je trouve un petit peu longue. Je trouve qu'il y a un petit peu de blabla, là. Je voulais un petit peu plus de monstres, mais c'est intéressant parce qu'il explore vraiment la création de ben, pas la compagnie, mais disons L'agence, l'entité, ouais. l'agence Monarch. Il y a Kurt Mais ça, c'est lié à Godzilla aussi? Ou? Le Godzilla de Legendary, là, C'est celui ça, c'est américain. Là, Fait que là, on a comme ces deux univers-là de Godzilla qui Ouais, évoluent puis en même l'univers temps. étendu, c'est une série télé. C'est ça. Puis, tu sais, bon, Ça fait beaucoup d'affaires. à la suivre. série Monarch est bien produite. T'as Kirk Russell qui joue avec son fils. Oh, ok. Donc, le fils joue le père quand il est plus jeune, parce que ça se déroule dans des époques. Puis il là. ressemble, là. Ben, écoute, c'est le fils il a la même face, là. Il a pas besoin de faire de Il y en a deepfake. qui ressemblent pas, mais ok. Non, non, ok. pas besoin de faire de deepfake, puis ils ont à peu près la même. Sauf qu'à un moment donné, parce que vu que Kirk Russell, quand il a commencé en 50 c'est que Godzilla apparaît aussi dans ces années-là, il y aurait maintenant quasiment 100 ans, tu sais, plus que 80 ans. Tu sais. Ouais, ça, il y a Fait que rien là, à un à moment faire. donné, il y a un personnage qui dit t'as vraiment l'air plus jeune que ton âge, puis là, la petite pirouette pour dire je me garde en santé. En tout cas, c'est Ouais. sûr qu'il y a quelque chose qui est pas logique, mais la série s'écoute, Ok. mais j'espère. Moi, j'étais rendu au 4e épisode. Là, je me suis dit, il faut qu'il y ait un kick parce que c'était un petit peu lent, là. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, tu sais. Moi, j'attends qu'elle soit finie. En tout cas, ça me donne le goût de voir le film. Fait que Yes. c'est cool. Ben, une gâtez-vous, bonne, gâtez-vous bonne parce chronique. que, tu sais, pour un film de 25 millions qui respecte le genre au bout, puis, tu sais, au cinéma, là, il y en a qui disent quasiment, faudrait que Disney écoute ça puis prenne des notes. Fait que, je pense que oui. Non, ouais, oui. Mais ça, c'est vraiment un pied de nez aux Américains. Là. 25 millions pour faire un film comme ça. OK, tu sais. Les Américains qui en font à 200 millions à la place, là, tu vois qu'il y a de l'abus. Mais tu sais, on sait pas non plus les méthodes de production japonaises. Ça a peut-être coûté 25 millions parce que, ben, tu sais, peut-être que ceux qui font les effets spéciaux aussi sont sous-payés. Par exemple, peut-être même que que certaines investigations n'ont même pas été faites au Japon, Ouais, ils c'est ont ça. été faites faire en Taïwan puis en en Inde, Chine. que, tu sais, On sait pas tout des fois, là, mais effectivement, mais en même Ouais. temps, quand il y a de l'amour, puis on le sait. Mais c'est on sûr l'a vu. que aussi, c'est des acteurs inconnus. Tu sais, si tu prends un acteur puis l'acteur écoute en partant 20 millions. Ben là, ça paraît ouais, sur c'est un ça, là, budget. tu sais. Mais aussi, il ne faut pas oublier le facteur des fois amour. Tu sais, c'est quand même un personnage important du Japon. Tu sais, c'est un personnage pratiquement folklorique aujourd'hui. Là, tu sais. Mais tu sais, quand il y a de l'amour, comme il y en a eu sur ton film Parador ou sur d'autres projets sur lesquels on a travaillé, tu sais, on compte pas trop nos heures aussi parce qu'on aime le projet. Tu sais. Puis peut-être que les Japonais aussi, ils ont vraiment mis la main à la pâte parce qu'ils étaient contents de faire un film Ouais. de Godzilla Mais aussi. tu vois, là, le, tu sais, le réalisateur était un spécialiste d'effets spéciaux avant. ok. C'est ce qu'il Fait faisait qu'il y avait principalement. peut-être une bonne fait qu'il y a vision une des bonne choses vision aussi. pour justement pas dépasser, tu sais, pas défoncer son budget. Savoir où mettre l'énergie, là. Exact. Ouais. Quelque chose que les Américains n'ont pas mis d'argent, par exemple. C'est en 78, suite au buzz De Godzilla. interplanétaire de Star Wars, Ah, ok, oh. on va sauter dans Segway. l'arène Ok, ouais. d'un autre genre. Prends la POC, là. Ouais. Oui, d'un autre genre, dans une circonstance que c'était pas au plus. C'était pas un projet qui a élevé Star Wars, mais c'est un projet qui a mis un genre de. Dans les années
80-90, un genre d'aura mystique. Ouais. Qui avait pu réussir à avoir de Special Holiday Star Wars qui a été diffusé dans le mois de novembre 78 à CBS, qui a été produit par CBS et 20th Century Fox, là, qui a été accepté par George Lucas que ce spécial est fait là. Et il a sorti dernièrement un documentaire qui s'appelle A Disturbance in the Force. Excusez mon anglais. A Disturbance in the Force. In the Force. Le documentaire relate justement la production de ce spécial-là, met en scène des principaux concepteurs. Évidemment... Mais avant que tu parles du making-of, Ouais. j'aimerais donner mes impressions, étant donné que je l'ai vu il y a 3 jours. OK. Et comme C'est tout frais, là. Oui, c'est tout frais parce que j'écoute plein de trucs de Noël ces temps-ci, puis là, j'ai décidé d'écouter ça. Et même après l'avoir écouté, j'ai décidé de ne pas en faire un résumé parce que c'était trop mauvais. Puis, parce que je savais pas quoi dire. Mais c'est ça. Fait que je vais peut-être passer un 2 minutes pour dire mes impressions. Ah ben oui. Premièrement, je commence à écouter ça. Je l'avais pas vu depuis peut-être... Hey, moi, c'est fou. Hey, dans ma tête, j'avais là. pas vu Ouais. depuis 30 ans, ce truc-là. Ouais. Où je pense que c'était une cassette vidéo pirate que j'avais ok. ouais, à l'époque. Une cassette Parce que c'est ça, VHS. c'était difficile à trouver pendant une Oui, période. c'est ça. là, C'était cette affaire-là, mythique. Tu sais, c'était comme, on savait que ça existait. Ceux qui l'avaient pas vu à la télé quand c'est sorti, ils ont eu zéro C'était foutu. chance. C'était foutu. En 78, il n'y avait pas encore vraiment de VHS dans toutes les maisons. Non. Fait que les gens ne pouvaient pas l'enregistrer. En novembre 78, j'étais en avant d'un poste de télévision chez une de mes tantes qui était à Saint-Bruno. OK. J'ouvre la TV. À un moment donné, je vois un truc, puis ça parle Special Star Wars. J'avais 8 ans, je Ah ouais. connaissais pas l'anglais. Là, je me dis, hein, il y a Star Wars à TV, il y a Star Wars à TV. Ça commence, et moi, je l'ai vu live. Ben voyons Je donc, l'ai vu hein. live en 78. Fait que- T'avais-tu vu le film avant? Non, moi, j'ai vu le film en Ça, c'est- 80. ok, c'est la Fait que tu mouille. pensais que c'était ça le film, toi, Ouais, au début? mais je vais te laisser poursuivre ton Ouais. analyse parce que je vais revenir sur la mienne. Ben, moi aussi, j'aurais eu jamais aucune chance de le voir parce que, un, j'étais trop jeune, puis de deux, moi, le premier film de la série que j'ai vu, c'est l'Empire contre-attaque. Ça a pris super beaucoup de temps avant que je vois le premier, qui est A New Hope. Parce que, ben, il était plus au cinéma, puis dans ce temps-là, les sorties VHS, les trucs comme ça, c'était pas, tu sais, E.T., ça a pris je sais pas combien de temps avant de pouvoir le voir en VHS après. Fait que si tu l'avais raté au cinéma, oublie ça, là. Fait que les Star Wars, c'était la même chose. J'ai vu le 2, puis quand le 2 est sorti, quand le 3 est sorti, ils ont fait un genre de programme double avec le 1 puis le 2. Ah, Je parle de 1 puis 2, le 1 puis 2 de nous autres, là, les gars des années 70. Fait que pour moi, le Holiday Special, on m'avait dit, hey, il faut que tu écoutes ça. C'est la première apparition de Boba Fett, avant même l'Empire contre-attaque. Fait que écoute ça. Fait que tu commences à écouter ça, puis pendant 20 minutes, ça parle. Les premières 20 minutes, il se dit pas un mot. Oh. On est avec la famille de Chewbacca, sa femme, c'est vrai. son père, son ça, fils, ça puis fait pendant peur, 20 ouais. minutes, c'est pénible. là. Ils sont Tu sais pas vraiment ce qui mal se faits, passe, là. ils sont mal faits, Ouais. les costumes sont laids. C'est comme un bébé aussi Ouais, dégueulasse. c'est ça, ça. c'est son Ouais. fils. Mais il y a le Puis tes grand-père enfants- qui est dégueulasse. Ah, Lui, il est le dégueulasse grand-père, d'un il est plomb. vraiment dégueu. Puis, On dira pas quoi plus tard. puis c'est l'approche de Noël de Star Wars, ça s'appelle le Life Day, Oui. la journée de la vie. Parce que tu sais, Ok. il n'y a pas de Dans l'univers de C'est Star ça, Wars. il n'y a pas de christianisme Ben non, dans c'est Star ça, Wars. ils sont pas Fait que ça catholiques, s'appelle le jour de la vie. Ok. Là, ça se passe à cette époque-là. Puis la planète Kashyyyk, qui est la planète des Wookiees, est sous le joug impérial. Puis là, c'est la famille de Chewbacca qui attendent Chewbacca et Han Solo pour réveillonner avec eux autres. Puis il faut que ça se fasse en secret parce que vu que c'est des rebelles, blablabla. Mais ça, tu le comprends juste vraiment longtemps après le début. Parce que pendant les 20 premières minutes, ça fait juste grogner. Tu comprends pas ce qui se passe. Zéro, puis une barre. Puis c'est juste quand la femme de Chewbacca ouvre la télé, puis qu'il se passe de quoi dans la télé, que là, il y a du monde qui parle en anglais, puis là, tu comprends ce qui se passe. Fait que t'as comme une annonce publicitaire à l'intérieur même. C'est comme si elle écoutait la télé. Fait qu'il y a plusieurs sketchs
dans la télé de la famille de Chewbacca, dont des vidéoclips de genre... Mais c'est pas non seulement dans Starship. une TV, c'est aussi dans un concept de casque VR que le grand-père Wookiee se met sa tête. Parce que là, quand même, George Lucas avait quand même des visions, puis ça, quand il avait commencé à penser à ce projet-là, Parce que Lucas est derrière ça aussi. Oui, Il n'a quand pas été même. obligé par... il était là-dessus. Personne qui l'a Mais obligé. bref, je vais juste finir avec C'est le de sa grand-père faute. parce que c'est vraiment trop cringe. Ouais. Là, on voit d'autres choses qu'à rapport à pas Noël, là, parce que ça ne parle pas de Noël, mais à du spectacle, du variété. Parce que le bonhomme, le vieux cochon, se met ça sur la tête et lui a décidé de regarder une fille qui lui dit « Ah, t'es beau, c'est bon. » Puis moi, là, je me souviens qu'à 8 ans, là, je me Tu disais... l'as-tu revu? Hein? Tu l'as-tu revu? Oui, moi, je l'ai vu Ok, après. fait que je pensais que ça, c'était tes souvenirs de quand t'avais 8 ans. Oui, je l'ai revu, mais quand je l'ai même, il a revu. dû là, passer un câble à 8 ans, pareil. Ben moi, à 8 ans, je me suis dit, c'est qui la madame? Puis, puis surtout que là, je comprenais pas trop. On avait vu des affaires de variété avant, des personnages qui n'avaient Ouais. aucun rapport. Ouais, il y Puis a là, pas un je vois- numéro genre Cirque du Soleil. Oui. Avec du monde bien en fluo, avec des collants qui font des stepettes pendant 5 minutes. C'est Puis là, ben, dole. le vieux maudit Wookiee, je pense que on peut pas dire qu'il s'est branlé, là. Mais il a eu beaucoup de plaisir avec son casque de virtuel. C'est avec quel poil qu'il a, il pourrait se branler et on le verrait pas. là. Exact. On s'en rendrait même pas compte. Non, mais bref, c'est ça. Tout le long, il y a le cast original, la princesse Léa, Luke, qui font des apparitions. Il y a Han Solo avec Chewbacca. Puis tout le monde a l'air gelé comme une balle. Ben, je pense qu'il l'était tout, La là, princesse ça, là. Léa a l'air gelée. Luke Ouais. Skywalker, il a l'air d'avoir une face en plastine. Je pense qu'il venait de faire un accident de moto. Oui. Ça n'est pas vrai. Non? Ok, Ok, ben je sais pas pourquoi, mais il se ressemble pas. Ouais. Il se ressemble pas 2 secondes au film qu'il venait de faire 1 an plus tôt. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, t'as le documentaire. Toi Ouais. qui as vu le documentaire, tu vas pouvoir nous le dire. Mais il se ressemble pas. Il y a juste. Les deux seuls qui ont l'air à se faire un peu de fun, c'est Han Solo puis le Wookiee qui sont à bord du Faucon puis qui font semblant de se battre contre des TIE Fighters. Mais c'est des extraits de TIE Fighter qu'il y a dans le film. Ah, Fait que tu sais, ils en ont pas refait pour l'émission. c'est Ils, ont absolument pas, juste- ils ont juste piqué des 2-3 secondes par-ci par-là là, quand ils se sauvent de mais l'étoile de la mort. surtout dans le bon décor de Falcon Millennium. Ouais, c'est une tout patate à l'air mal faite. plus cheapest. C'est en carton. On a fait des meilleurs cockpits de ça, nous autres, avec c'est phylactère, laid, là. c'est C'est laid et ça paraît. Puis quand ils ont tourné ça, il paraît que Harrison Ford, il était là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi que là, je suis dans ça? Ok, c'est beau, j'ai mon Mais contrat, lui, faut il que je s'est respecte dit ça tout le long du tournage de Star Wars aussi. Ouais, mais là, Tout le c'était long de comme Star pire. Wars, ça devait être là, encore il se pire. demandait vraiment qu'est-ce qu'il faisait là. Il s'attendait jamais à ce que ça pogne autant. Là. Il était sûr. Fait que, Il faisait un film de série B, lui, là. à la fin de tout ça, toi, t'en ressors comme Ben moi, je voulais trahi, surtout- violé. Non, mais je voulais surtout voir la première impression de Boba Fett, qui est dans un dessin animé. Oui. Ça a un certain intérêt, dans le sens qu'on dirait quasiment des vieux dessins de métal hurlant des années. Oui, c'est vrai. Ouais, 70, j'avais ouais, pris c'est de même aussi. L'animation est pas bien faite, c'est pas beau. L'histoire est plate. Mais c'est intéressant comme curiosité artistique, mais sans plus. Ok. C'était les dessins animés des années 70. Exact. Et c'était Nelvana qui faisait l'animation pour ça. Nelvana, c'est une compagnie canadienne Ok. qui faisait des dessins animés, des pubs surtout parce que... Bon. Et eux autres avaient produit un film d'animation dans les années en 76, à peu près 77, que George Lucas avait vu, qui était un dessin animé de science-fiction, justement. Puis que quand que le projet est arrivé, il a dit écoute, si on met de l'animation, on va aller voir Nelvana, puis on pourrait faire de quoi avec eux autres. Probablement aussi, les Canadiens coûtaient pas cher comme les Japonais dans Godzilla, là, mais disons que ça donnait ça a donné un peu des dessins. C'est sûr que Boba Fett, ils l'ont développé pour cette petite capsule-là.
faut dire que je vais tomber sur le documentaire parce que ça Oui, va vas-y, expliquer, vas-y, ça va c'est expliquer fou. les Moi, choses. Ça m'intrigue, là. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand Star Wars a sorti en 77, ça a sorti pendant l'été. Oui. Et toute la production pour les jouets puis tout ça avait été mis en branle, mais c'était pas prêt. À Noël, les gens n'ont pas eu toute la gamme de jouets qu'ils pouvaient avoir avec. Il y avait quelques le figurines, mais c'est Ben, tout. on pouvait se commander. Moi, là, j'ai eu un carton là, avec toutes les photos, pas les photos, mais oui, c'était les photos des personnages. Puis si je voulais avoir Han Solo, je le commandais. Fait que là, je l'avais 3-4 semaines après, ça arrivait par poste. OK. Fait que ça, c'était la première année 77. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le film est sorti, gros succès. C'était une bombe atomique, même, ce film-là. Ouais. Là. Ouais. Personne ne s'attendait à ce succès-là. C'était fou. Raide. Non. Puis, évidemment, très vite, George Lucas s'est dit, OK, on va entamer à faire une suite. Fait qu'il s'est mis en production pour faire la suite. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que dans les années 70, c'est pas comme maintenant. T'avais pas justement de médias sociaux. T'avais pas une espèce de... on pouvait oublier après quelques années un phénomène. Puis les gens du studio de cinéma disaient, si on doit sortir un film dans 2 ans, Puis des suites, il n'y en avait pas tant que ça. non, il y en avait Dans pas le tant temps, que c'était ça. pas une tradition. Là. est-ce que les gens vont se garrocher pour aller voir le film? Ils vont-tu l'avoir oublié, Star Wars? T'sais? Puis ça, on parle vraiment de la première année. Là, t'sais, ils ne savaient pas que ça grossirait autant. Alors, ils ont eu l'idée, le 20th Century Fox, avec CBS, ils ont eu l'idée de dire, on va faire un spécial de Noël pour 78. À ce moment-là, les jouets puis tout ça va renforcer les achats et les ventes de jouets, ce que George Lucas voulait beaucoup, parce que lui, il est embarqué dans ça pour ça. Il s'est dit, oui, je vais faire du cash avec la vente des jouets en faisant quelque chose, un produit dérivé qui va être en ondes, puis en même temps, je vais maintenir l'intérêt de Star Wars, parce que il n'y avait pas vraiment de plan de marketing, mais de faire continuer l'intérêt de tout ça pendant plus d'1 an. Dans ces années-là, c'était de laisser ça en salle. Mais, tu sais, c'était pas toujours garanti que le cinéma allait garder le film puis tout ça. Ouais. Fait qu'en faisant un spécial de Noël, on mettait de quoi, un produit dérivé. Okay. Fait que Lucas, lui, quand ça a commencé à avoir le green light pour le studio de télévision, il s'est dit, regarde, il a passé à peu près 16 heures, 12 heures avec un comité de brainstorm, puis il a dit, moi là, je suis en train de, j'aurais voulu voir le monde de Chewbacca puis une famille. C'est qu'on va prendre la famille de Chewbacca, puis finalement, il y a une femme, puis ça va se passer sur la planète cachée. J'ai jamais entendu parler de ça dans les films. Non. Puis il avait fait développer plein de dessins de Ralph McQuarrie. Ouais, les maisons dans les arbres. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y avait, là, il commençait sa pré-production pour l'Empire contre-attaque. Ouais. Et il avait fait des dessins d'un personnage qui n'était pas tout à fait encore un personnage très précis, mais qui trouvait le saut pas pire, puis tout ça. C'était comme un prototype des Stormtroopers. C'est ça. On parle de Boba Fett. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il était blanc au début même. Ouais. Ouais. Donc là, le projet commence en pré-production pour la télévision. On voit dans le documentaire qu'évidemment, on est dans les années 70. Puis les special holidays, les spéciales de Noël, c'est quelque chose que dans ces années-là, C'était populaire dans ce temps-là. c'était populaire. Ouais. Et quand c'était mal fait, c'était crissement mal fait. Tu sais, je veux dire, Cher avec l'autre là, qui avait son émission de variété, t'avais la famille Bonnie, Il devait tout passer par là. puis c'était fait par des gens, souvent, c'était très ringard, très flashy, puis c'était pas de la bonne qualité de TV. Ouais. Mais c'est ça qui pognait dans l'audimat, parce que c'était pour toute la famille, puis ça passait dans les heures pour toute la famille. Fait qu'eux autres ont dit, OK, on va sortir de quoi qu'il y a sur le thème de Star Wars, parce que souvent, les shows de variété, dans ces années-là, en 77 puis 78, ils invitaient
il invitait Mark Hamill, il invitait Carrie Fisher, il invitait C-3PO Darth Vader à venir sur leur show. Puis évidemment, il faisait le clown, tu sais. Parce que c'était une émission de variété. C'est que t'avais Darth Vader qui dansait ou t'as toutes ces affaires, tu regardais ça. Parce que c'était hors. Oui, mais c'était hors contexte C'est ça. du film. Tu sais, c'était ça. juste en dehors du film, puis on déconne. Là, puis, Fait que les gens Ils le font encore à Saturday Night Live. Là, des Exactement. fois, il y a des sketchs où t'as Jon Snow qui arrive, puis Ben oui, t'as un sketch s'auto-parodie. humoristique qui Ouais, s'auto-parodie. mais le tout pire, ça. c'est qu'ils le font dans leur parc d'attractions en Floride. Tu sais, ça, c'est abject, là. Dire. Ils Ah font ouais. carrément, volontairement. Fait que là, ils ont fait, on va associer variété et une histoire, mais on n'a pas beaucoup de budget. Fait que George Lucas donne les prémices, mais il s'implique pas plus. Donc, tout ce que tu vois là aussi, qu'à un moment donné, la famille essaye, tu sais, elle reçoit un vieux bonhomme qui vient réparer un appareil de vidéo, puis là, à un moment donné, Il fait partie de la rébellion. ouais. Puis là, il assomme un Stormtrooper. puis que là, à un moment donné, on se retrouve dans la cantine à bar avec une femme qui chante. Tout ça, là, George Lucas n'a jamais touché à ça. C'est tous les gens de variété qui ont conçu de ça. Puis ces gens-là ne connaissaient même pas Star Wars. Ils ne connaissaient pas tant. Là, Non, c'est ils ça. n'étaient même pas des fans. C'était Ça a des... commencé aussi, Star Wars avait juste eu un film puis un buzz, puis c'était même considéré un peu un film pour les enfants au début. Fait que probablement que ceux qui ont travaillé là-dessus, eux autres, il n'y avait pas de gros background comme on en a aujourd'hui. Là. Puis c'est ça qui se Ils pouvaient dégage. faire sur- ce qu'ils voulaient. Ce qui est drôle avec ce holiday-là, special, c'est que tu es dans quelque chose destiné à des jeunes qui étaient. Moi, à cet âge-là, je veux dire, ma réaction quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pas ça que je veux voir, tu sais. Puis là, j'étais très. C'est quoi tout ça? Mais j'étais quand même content d'avoir vu des petites séquences, pis tout ça, mais j'étais très perplexe, tu sais. Puis dans la communauté, les jeunes fans des années début 80, oui, ça a créé quoi de bizarre, mais c'était comme un projet hybride où c'est que ça associait les jeunes avec des concepteurs puis des acteurs vieux dans quelque chose Parce qui que moi, la TV, c'est encore de même. Là. colle pas, ça colle pas. Fait que quand tu regardes ça, le Special Holiday, tu te dis, hey, c'est décalé, ça ne marche pas. C'est en bas du budget, parce qu'évidemment, ils ont eu des problèmes de budget pendant le tournage. Et vers la fin, ils ont viré le réalisateur pour en faire revenir un autre, que lui avait fait le spécial de Noël de Elvis. Ah, Ouais. OK. Ils l'ont engagé, il dit, toi, t'es un king là-dedans, veux-tu faire de quoi? Il dit, ok, je vais vous aider. Il arrive là, puis il dit, il reste une scène, c'est celle avec tous les Wookiees en toge, puis qui doivent aller dans la lumière, tu sais. Il dit, ok, on va tourner ça à cette heure. Bon, le décor, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de décor. Il dit, quoi? On n'a plus de budget. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on fait rien. On n'a rien, tu sais. Fait que là, ils ont développé des roches en styrofoam puis tout ça, mais c'est vraiment cheap. Puis là, ils ont fait, bon, ben là, on va faire chanter quelqu'un, tu sais. Puis là, Carrie Fisher avait vraiment envie de chanter, parce que c'est elle qui a demandé, moi, là, si je fais ça, là, moi, je veux chanter. Oh, OK. Elle avait quand même une belle voix. Ah ouais. Fait qu'elle l'a fait. Elle l'a fait ben stone, mais elle l'a fait pareil. Fait que... Ça aurait pas été dur, tu sais, sont à Hollywood, Los Angeles, Californie, ils sont à côté de forêts d'arbres géants, ben tu te mets au pied d'un arbre géant puis tu fais ta cérémonie là. Ah, mais il faisait quelque tout en chose. studio. Ah, puis, ouais, c'est n'importe puis quoi. CBS, c'était vraiment en Californie, c'était pas à New York? Ah, je sais ou- pas. Non, c'est en Californie, ça. En Californie, Ah oui, ça, ok. c'est certain. Ok. Ok. Fait que, évidemment, ben, ça a sorti une fois. George Lucas a fait une cabale pour essayer que ça ne sorte jamais Ouais, que ça et existe que plus. ça n'existe plus. C'était pas Ah oui, vraiment il a l'époque capoté, qu'il y avait ça. vraiment des VHS, mais il y en a quand même qui avaient pu enregistrer ça. La cassette se passait sous les manteaux dans les années Ben, 80. tu sais, les gens qui travaillaient au poste, à un moment donné, ils ont dû faire c'est ils ont dû faire des copies pour leurs enfants qui couchaient trop tôt, qui ne pouvaient pas le voir. À un moment donné, ça Et Lucas a jamais avoué, a jamais dit que c'était canon. Et pourtant, Et Canon? pourtant, dans le Mandalorian, il y a une référence à... non, c'est pas canon officiellement, mais il y a eu beaucoup. Moi, j'ai joué à des jeux vidéo où il faut que tu trouves l'orbe de la vie des Ouais. Wookiees, des trucs comme ça. Le village. En fait, le village est canon. Ça, c'est... Le ça, village dans les arbres à cacher, ils l'ont mis dans l'épisode 3, la revanche des. Tu sais, il y a un moment donné, il y a une bataille qui se passe sur Kashyyyk Ouais. avec
Yoda, à un moment donné, là, qui capote parce qu'il sent que la force l'échappe puis que les clones sont en train de revirer de revirer leur manteau. Ouais, il n'y a rien vu aller. Il n'y a rien vu aller. Ah. Fait que il voit Chewbacca, je pense, puis il voit le chef Tarful, le chef des Wookiees, dans le 3e. Fait que la planète des Wookiees est canon. Par contre, ce qui était supposé d'être fait et qui n'a pas été fait, c'est que dans le Retour du Jedi, c'est des Ewoks. Ouais. C'était censé être la planète des Wookiees. Ouais, ça a coûté trop cher en fourrure, je pense. Je sais pas trop. Ce qui s'est passé, je pense que Lucas voulait vendre des jouets, puis des petits Ewoks, c'est plus cute, ça fait des beaux toutous. Ouais. Fait que je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était une occasion manquée parce que tu comprends pas comment des Ewoks peuvent terrasser des Stormtroopers quand on dit que si ça avait été des Wookiees, t'aurais compris que. Tu sais. Fait qu'il y a ça. Mais peut-être qu'il avait peur encore du Holiday Special. Puis c'est ça, il voulait pas ressembler à ça. La famille Wookiee, là, on aime mieux pas d'en avoir. Là. Ouais, surtout que tu sais, dans le Holiday Special, ce qui est ridicule, c'est que la famille des Wookiees, c'est comme une famille américaine des années 50. Là, la femme fait la vaisselle, le grand-père est devant la TV, puis le Flo joue avec des avions de guerre, tu sais. Avec des modèles accolés des X-Wing, tu sais. Il y avait eu une rumeur qui avait été rapportée à Harrison Ford qu'il allait jouer dans Special Holiday, mais qu'il retournait sur la planète de Chewbacca pour amener Chewbacca, parce que ça se passe tout de suite après la remise de médaille dans The New Hope. OK? Okay, Puis lui, il rapporte Chewbacca dans sa famille. Mais la rumeur que lui avait entendu dire, puis il a vérifié après parce qu'il a dit non, ça se peut pas, moi là, j'embarque pas là-dedans, c'est que Han Solo était marié avec une Wookiee. Hey boy! Hey boy! Ça, il a dit. Ça, c'est bâtard. Mais Harrison Ford est très drôle avec ça. Mais en fait, dans les livres, parce que moi j'ai lu genre 40 romans de Star Wars, là, dans le temps où c'était canon, maintenant ils sont plus canon, ça s'appelle Légende, je pense. Fait que depuis que Star Wars a mis la main sur l'univers de Star Wars, tous les romans qui ont été faits avant l'épisode 7, tout ça compte plus. Puis on comprend que la raison pour laquelle... Parce que Han Solo, c'était un pilote impérial de TIE Fighter. Oui. Puis, un moment donné, il était en mission sur une planète où Chewbacca était un esclave. Et Han Solo se rappelle que quand lui était enfant, il a été élevé par une Wookiee sur un bateau pirate. En fait, Han Solo... C'est plus fun de voir ça dans le film Solo. Oui, c'est ça qui est triste. Il y a vraiment 3 romans il y a vraiment 3 romans origines d'Han Solo. Là. C'est une trilogie, la trilogie d'Han Solo, avant qu'il rencontre la princesse Léa, puis Luke, puis etc. Puis c'est 10 fois plus intéressant que ce qu'ils ont fait en film. Tu sais, c'est l'enfer. Fait que lui, c'est un jeune orphelin de la planète Corellia. Il trippe à piloter, fait qu'il s'embarque il s'embarque dans l'Empire pour piloter des TIE Fighters. C'est juste parce que c'est la seule façon facile de pouvoir piloter. Exactement. C'est comme faire ton service militaire, puis tu vas avoir accès à... Tu vas avoir des cours de pilotage gratuits, puis tu apprends à piloter un TIE Fighter, puis etc. Il devient un super bon pilote, dans le sens qu'il en a tué des rebelles. Là. Tu sais? Il y en a tué des rebelles tellement que ses pantalons, la ligne rouge, ça s'appelle des Corellian Blood Stripe. Puis c'est comme une récompense pour des hauts faits militaires quand t'es dans l'Empire, tu sais. On est un spécialiste ici. ouais, attention, là. Bon, en même temps, mais quand il arrive justement chez les rebelles, comme dans New Hope, il est là, puis même dans Retour du Jedi, tu sais, il est là avec ses straps du côté. C'est comme on devrait bon esti, exact. Mais évidemment. Mais ça a vraiment été inventé dans les livres. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Lui, il est un pilote de TIE Fighter. Il arrive sur une planète, il voit un Wookiee qui est esclave, qui est en train de se faire torturer ou maltraiter par des Stormtroopers. Il dit, oh non, ça se passe pas comme ça. Il sauve avec le Wookiee. Le Wookiee a une dette de vie envers... Fait que c'est pour ça que Chewbacca suit... Tu sais, Chewbacca a une famille, là. Fait que Chewbacca va pas voir sa famille. Il reste avec Han Solo parce qu'il y a une
dette d'honneur, Wookiee ou whatever. En même temps, c'est un père qui a abandonné sa femme. Ben, c'est ses ça, c'est enfants, quand là. même un père qui a abandonné sa femme, son fils. C'est un père absent. Exact. Puis en plus, qu'il est même pas mort dans toutes les suites maintenant. Il est encore dans les aventures de Star Wars avec Rey, tout ça. Ben Puis il oui. retourne pas voir son esti de famille encore. Ah, on va peut-être voir ça en, Puis dans en le- série, là. Puis dans les romans qui se passent après le retour du Jedi, dans les romans qui ne sont plus canon aujourd'hui, Ouais. Chewbacca se sacrifie pour le fils d'Han Solo. OK. Han Solo avec la princesse Leia ont 3 enfants, des jumeaux qui s'appellent Jason et Jaina, et le plus jeune qui s'appelle Anakin Solo. Ah oui, c'est vrai, tu m'as déjà compté ça. Ouais. Puis, à un Il n'y moment a pas donné, de Kylo Ren là-dedans, là. il n'y a pas de Kylo Ren là-dedans. Non. En tout cas, Edouard, une chose qui est sûre, on va te réinviter. Ah, OK? juste parler de Parce Star que il y a tellement de matériel que tu es capable de nous livrer là-dessus. Tu es une encyclopédie. Puis moi, ben, j'invite le monde d'aller voir le documentaire Disturbance in the Force. Évidemment, ben, faites vos recherches, hein, parce que moi, je les ai faites pour pouvoir avoir ça. C'est pas évident. Je pense que... Je sais pas sur quel... En tout cas, le Holiday Special est gratuit sur YouTube. Oui. Il est quelque part. Oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai Il est vu. quelque part. Cette semaine, c'est comme ça que je l'ai vu. Là. J'ai tapé. Oui, Holiday puis Star même Wars. qu'il a été remasterisé Oui. aussi. Bonne qualité. Gonflé Ouais. en 4K. Ouais, parce que, tu sais, justement, tu disais, la face de c'est de Mark que le Hamill. maquillage, la maquilleuse, pis tout ça, avait mal fait sa job, premièrement. Elle avait maquillé d'une manière là, que c'était ignoble. Puis aussi, les copies de VHS faisaient en sorte que les couleurs, puis tout ça, se détérioraient. Ça fait que le monde disait, il a l'air jaune-orange, Stifi, il est pas beau. Puis quand tu le regardes Mais remasterisé... pourquoi qu'il y a juste lui que les copies ont scrappé la face? Je veux dire, Ouais, c'est pourquoi que ça a pas scrappé la face dans le solo? ou Parce que la la fameuse légende de son accident, puis ça s'est pas passé dans le temps qu'il faisait ça. Mais Euh, c'était c'est avant comment- l'Empire Mais sans vrai, contre-attaque. l'Empire contre-attaque avec le Oui, cicatrice, mais puis tout, en tout cas, George Lucas puis Mark Hamill, ils disent que c'est pas à cause de ça que lui a l'air aussi creepy que ça dans dans le Holiday Special. Non. ok. Sauf Ok. que quand ils ont fait l'Empire contre-attaque, la petite scène avec le masque Ouais. de papier mâché, puis qu'ils enlèvent ça c'était pour justifier la cicatrice qu'il y Son avait dans accident. la face. Mais Fait juste une dernière affaire, que Oui. dans le making-of, est-ce qu'ils disent au moins s'ils sont sa poudre ou non? Pas dans le making-of. Ils n'ont pas été jusque-là. Mais non. sérieux, c'était notoire, tout le monde le savait à cette époque-là. C'était les années 70, avec la gang de disco, Saturday Night c'était... Live. c'est ça. Ah, Puis ils étaient tout le temps sur le gros Ah, party, eux ouais. autres, Ouais. Bellucci et compagnie, là, ça y allait au toast, là, ça Ouais. faisait le party pas mal. Fait que, Ah, c'était neige sur Beverly Hills. ouais. oui, c'était le party. Fait que, vu qu'on parle de neige, on va en parler à la deuxième partie de neige, parce qu'on va parler de films de Noël, les références qu'on a trouvées sur certains films geeks ou qui portent pas explicitement sur Noël. Puis aussi, on va parler justement, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, de ta passion, ou je sais pas si c'est une passion, c'est un hobby, c'est quoi? curiosité Une morbide. torture? C'est quoi tu fais? Ah, ben, c'est un genre de hobby, ouais. Ok, ben, C'est un genre de hobby. Je fais pas ça à l'année. Là. J'écoute pas des films de Noël à l'année. C'est Non, vraiment c'est le vrai. mois. À partir du mois de décembre, C'est là, ça, je c'est commence ça. à les écouter. J'aime ça les répertorier. J'aime surtout me pratiquer à faire des critiques drôles de ça parce que je continue pendant ce temps-là à écrire un peu des trucs humoristiques. Fait que ça me garde la main là-dessus. Puis, ben, tu sais, je trouve ça drôle. bon, ben, on va aussi un petit peu parler de choses qu'on a à surveiller ou à vous proposer. Mais on va faire ce court. On va faire. Bon, on va faire ça court. On va faire ce court. C'est le fun de Noël, mais pas trop longtemps. Non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on revient tout de suite après cette pause ou d'annonce de jouets de Star Wars. Hein. Ça va me tenter de mettre ça là-dessus. Ah, pourquoi pas? Ah, il y en a tellement des cool. Après la pause. Star Wars figures. R2-D2. Chewbacca, Luke, and Princess Leia. They're the Star Wars Early Bird set of figures. These action figures are not yet available, but this Star Wars Early Bird certificate package is in stores with this colorful Star Wars picture display stand and certificate to send in to get a set of figures by mail. They'll be sent to you at home between February 1st and June 1st. The Star Wars Early Bird certificate package, new from Kenner. Here's the new Star Wars Death Star Space Station that you put together. Action figures each sold separately. Darth Vader's firing a laser cannon. It's been hit.
bridge. You won't escape me. Jump, Luke! Oh no! The trash compactor! There's a trash monster! The wall's closing! Save! Kenner's new Star Wars Death Star Space Station. Action figures each sold separately. Joyeux Noël! We're back! Ouais, Joyeux Noël! After these messages, we'll be right back. Ça, c'était la toune à chaque fois après avant les annonces pour les kids, les émissions de kids de Noël ou le samedi matin. Quand tu écoutais les émissions de dessins animés américains, tu avais tout le temps ce petit bout-là. C'était After these messages, we'll be right back. C'est cool. Hey boy, notre jeunesse. Ouais, dans le temps où on avait le droit d'avoir des dessins, des annonces de jouets à TV. Yes. Oui, effectivement. Mais quand on parle de Noël, on parle surtout de films de Noël. Il y a plusieurs lignes là-dedans, parce qu'il y a, il y a les classiques de Noël, Miracle à 42e Avenue, je sais pas trop. The Grinch. Le sapin des boules, ça c'est vraiment les classiques. L'étrange de Noël de Dr. Jack. Oui, De exactement. Monsieur Jack. Ouais. Ça, c'est vraiment des classiques de Noël, des affaires qu'on écoute aussi à Ciné Cadeau, tout ça. Ah, des trucs de qualité. Ouais, des trucs de qualité. Ouais. Mais il y a aussi des films qui se passent dans le temps de Noël, comme le fameux Die Hard, que pendant longtemps, il y a eu un débat à savoir si c'est un film de Noël ou non. Mais c'est clair maintenant, c'est décidé, Le verdict est tombé. c'est un film de Oui, Noël. c'est cette année que le verdict a dit on officialise. Ça fait une couple non? d'années. Ça fait une couple d'années, mais OK. je veux dire, maintenant, il n'y a plus de discussion là-dessus. C'est un film de Noël. Le Rambo aussi, le premier qu'on peut se poser des questions parce que ça se passe pendant Oui, Noël. Rambo, le premier se passe Mais dans la période de Noël. Ça, c'est pas encore déterminé si c'est vraiment un film de Noël. Dernièrement, j'ai vu un film avec Ben Affleck et Charlize Theron. Ça s'appelle Reindeer Game. OK. Je sais pas trop quoi. Il sort de prison. Il se pogne Charlize Theron. Il y a Gary Sinise qui fait un méchant. Ils vont faire un cambriolage dans un casino habillé en Père Noël. Ah! Puis à la fin, il est habillé en Père Noël puis il retourne chez eux. Fait que c'est un film de C'est Noël. un film de Un film de Noël. Noël. je veux Mais dire. tu sais, tu disais tantôt. Ah, puis il fait l'amour avec Charlize Theron sous la tune Let It Snow. Fait que Ah, ben là, il n'y a plus de doute. il n'y a plus de doute, c'est Noël. Ouais. Mais ce qui fait particulièrement, tu sais, un film de Noël, quand c'est vraiment le saut, c'est qu'il y a des bons sentiments dans le film. Hein? Oui, Le ben là, partage, il puis n'y en a pas même dans Die Hard. Là, Ben, c'est ça, de parce peine, que là, mais, quand on, Oui. ce qu'on veut, on parle des classiques. ce qu'on veut énumérer, c'est surtout les films qui sont pas portés à véhiculer des bons sentiments, mais il y a des scènes que t'as du Père Noël, puis t'as l'esprit des Mettons, fêtes. Home mais- Alone, c'en est un. Ouais, ça c'est. Oui, ça c'est un classique film de Noël. Puis Home Alone, ce qui est arrivé aussi, c'est que les producteurs ont décidé de le mettre dans le temps des fêtes alors qu'ils auraient pu ne pas du tout faire ça. Ouais. C'était comme un bonus, dans le fond, de plus. Parce que toute la famille McAllister qui partent pour aller... à Paris, je pense. Ouais, je sais pas, à quelque part au début Ouais. du film, puis qui oublie Kevin chez lui, le Ouais. jeune Kevin. Ben, en fait, ça aurait pu se passer n'importe quand. C'était pas Ouais. obligé de se passer à Noël, mais là, ça se passe à Noël. Anecdote pour ça, là, justement, avant j'ai raté l'avion au Melon. C'est que la maison qu'on voit de l'extérieur, les propriétaires voulaient pas qu'il tourne à l'intérieur du tout. Fait qu'on la voit juste de l'extérieur. Puis à l'intérieur, c'est un studio. Un studio qu'ils ont fait dans un gymnase dans la ville. Puis il n'y avait pas de neige dans cette ville-là quand ils ont filmé. Fait qu'ils ont mis de la purée de patates sur le terrain Wow. de la maison de Home Alone. Puis après une couple de jours, ça commençait à brunir et à noircir. Ça dégueulasse. Ça devait être vraiment dégueulasse dans le quartier. Ah, j'arrête pas d'en voir des films de Noël, tu sais, qui ont tourné genre dans le sud de l'Ontario où il n'y a pas de neige, là. Ouais. Puis tu vois vraiment qu'ils ont mis de la crème fouettée sur le bord des murs. Ah non, mais des puis, fois, ça fait dur, là, la non, neige. c'est- c'est- On dirait que les Ben, flacons, c'est des boules grosses de Ouais. même en styrofoam. Dans Batman 2, OK? Ouais. Ça se passe dans le temps de Noël. C'est vrai. c'est vrai. Batman 2. Et oui. quand la Batmobile passe dans la ville, puis qu'elle passe dans un chemin avec de la neige, c'est pas de la neige qui revole, c'est des espèces de slime, de mousse, de je sais pas quoi. Puis, moi, je regardais ça quand j'étais jeune, je me disais, tabarouette, la neige à Gotham, mais. Ben, parce que nous, on connaît ça. Ben, la ça, neige, nous autres, on mais- connaît ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu un film, un donné, le gars, il rentre dans la maison, dehors, probablement, il n'y a pas de slotch, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien, il rentre avec ses bottes. Puis là, tu vois qu'il
il se frotte l'épaule, puis c'est quasiment du fromage en grains, la poutine. Là. C'est n'importe quoi. Non. Mais c'est quand tu vois justement dans des films, des fois, grosse tempête, même encore, dernièrement, j'ai tout réécouté les Game of Thrones avec mon enfant, qu'ils n'avaient pas vu. On a essayé d'écouter avec mon enfant, c'est un ado, là. Puis écoutez, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs dans la neige là-dedans. Puis tu sais, il y a des moments où tu fais, tu sais, quand le monde, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas de foulard, ils ont juste un petit jacket, humain, grosse tempête de neige. Et... Tu sais, une épée, c'est en métal. Hein. Quand ça devient fret, ça doit être fret. Là. Quand tu mets ta main là-dessus, tu dois pas eu des enjeux. Ton épée, ça va être dégueulasse. un film qui ont bien retransmis qu'est-ce que c'est de la neige puis tout ça, c'est Gremlins. Est-ce que ça se passe en Noël aussi? C'est vrai, c'est un film de Noël, ça aussi. Gremlins. Moi aussi, il y en avait plus qu'on pense. Ah, il y en a, c'est certain. Ouais. Puis Gremlins, ce qui est le fun, c'est que je parlais tantôt de bons sentiments. Ouais. C'est vraiment fait pour faire un anti-Noël. Là. Tu sais, tu sais, oui, t'as l'aspect des petites bébites puis tout ça, là, mais c'est vraiment un film qui a été mal reçu quand ça sorti, ça. Ah oui? Ah oui. Quand même un non, classique de Gremlins, non? Ça a été mal reçu, surtout à cause... c'était tout le débat du PG-13 dans ce temps-là. Ils mettaient un nouveau code d'âge pour les films d'action parce que Spielberg commençait à faire des films où est-ce que, oui, il y avait de l'audimat, puis le monde allait voir ça, mais il s'intéressait à produire des choses que des fois, comme Indiana Jones 2 ou Gremlins, t'avais des scènes qui étaient un petit peu rock'n'roll pour les jeunes pour enfants. Les enfants, oui, c'était peut-être... Fait que là, il y avait inventé... Ben, en fait... Moi, j'ai fait une coupe de saut à Gremlin quand j'ai vu ça. J'ai de 8 ans. Non, Ben, c'est ça, quand t'es enfant, puis Indiana Jones 2, tu le dis, là, tu sais, il y a quand même une couple de trucs qui arrachent des cœurs, mange des cerveaux de sang. Ouais. Je veux dire, tu sais, quand Ben, t'es vraiment... Dans le Gremlins, les Gremlins étaient supposés de tuer le chien. OK. On a un chien à un moment donné, puis il retrouve le chien. Dans le film, on le retrouve suspendu, puis ça, mais il était supposé d'être mort. La mère était supposée d'être morte aussi. OK. La mère du jeune garçon était supposée d'être morte. Mais dans le temps, quand ça sortit, pourquoi ça a eu quand même une mauvaise réception, c'est que c'est le monologue de la fille qui parle de son père qui est mort dans le temps de Noël. Puis c'est un monologue Je me souviens pas de ça. elle présente, parce qu'à un moment donné, elle a dit tout le temps pendant le film, moi j'aime pas Noël, tatata. Puis là, à un moment donné, ils sont à une place renfermée, puis là, l'autre, il dit, mais pourquoi t'aimes pas Noël? Puis là, elle raconte du fait que son père a voulu faire le Père Noël, a rentré dans la cheminée, mais est resté pogné là. Il est mort dans la cheminée, mais ils l'ont retrouvé des mois après, quand il sentait. Puis, tu sais, c'est très glauque. Là, c'est très glauque, puis tout ça. Puis les gens avaient pas aimé que ça se retrouve dans ce film-là parce que les jeunes enfants, ça avait fait qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, c'est savoureux. C'est la part du film que je trouve vraiment le fun dans Gremlins. Puis quelque chose qui est trash aussi, de Noël. Ouais. Un fauteuil pour deux. C'est vrai. Ça se passe dans le temps Ouais, à un moment donné, fêtes, il est ça. sous, il est habillé en Père Noël, puis il s'en va au party de bureau, je pense. Puis vous vous en repentirez tous. Ben, j'avais bien Dan aimé ce film-là Aykroyd, quand j'étais ouais. gamin, mais c'est ça, c'était avec Eddie encore Murphy. là, deux habitués de Saturday Night Dan Aykroyd et Eddie Live. Murphy. Ouais. Un film de celui qui a fait la vidéo de Michael Jackson. Là. Comment il s'appelle donc? Landis? ou- Landis, John Ouais. Landis. Ouais, John Landis, ouais. Ouais. Un gros succès, puis vraiment, ça vieillit bien. Moi, je l'ai écouté dernièrement, Ouais. puis c'est Je pense c'est que très ça vieillit drôle. assez bien, ouais. Ben, c'est sûr que des fois, ce qui vieillit pas bien, c'est les looks, là, puis les Ouais, coupes de c'est cheveux. là. Ouais. On Comment elle s'entend, s'appelait mais, l'actrice? Ben, c'était... C'est ça, c'est les coupes de cheveux des années 80. Oui, mais il paraît que c'est une des scènes les plus sur pause en vidéo cassette que les gens faisaient. C'était La poitrine. la là. poitrine de Jamie Lee Curtis. Voilà. Ah, ben, un petit costume un peu moulant, là, puis ouais, je me souviens quand j'étais gamin, quand même, c'était pas Ouais, non, déplaisant. mais full topless dans le film. Comment? Full topless dans le Ouais, film. Noël. Je me souviens. Ah oui, tu vois, Ouais, je ouais. me ouais. souvenais plus. Ah, Ouais, ouais, c'était- maintenant, elle s'en va dans le lit là, avec Dan Aykroyd. Là, puis... OK. Mm. Ben, je me souviens que j'haïssais pas ça, en tout cas. Non, moi non plus. Le jeune garçon en moi était très content de voir ça. Un film que Oui. vraiment Noël est présenté, puis qu'il fallait bien que ça tombe sur cette journée-là à un moment donné. Rocky IV. OK. Ben, Il y en a fait- eu il tellement fête de Noël. retours, Il va bien en avoir un Noël. mais- Ouais, il fête Noël dans le film. Mais là, par exemple, je mets mon point. Je pense pas que c'est un film. De Noël. Non, mais... Non, c'est ça l'affaire. Ben, tantôt, je parlais de Rambo 1 parce que je suis tombé sur un truc dernièrement. J'ai fait, hein? Parce que un moment donné, dans le poste de police, puis en arrière-plan, tu vois qu'il y a des petits sapins de Noël Ouais. avec des boules.
Fait que, OK, ça se passe dans le temps de Noël, mais c'est pas un film de Noël avec des bons sentiments. T'as rien de tout ça, là. Puis c'est la seule fois, t'as pas Rambo habillé en Père Noël, là, qui botte des culs, là, tu sais. C'est pas ça, mais ça se passe à Noël. Non, C'est comme le ça, début non, du film de Rocky IV, ça se passe dans le temps de Noël parce qu'ils font des échanges de cadeaux, puis c'est là que t'as la fameuse scène avec le robot. Ah, le là. robot. Ah, ça, c'est nul, ça. C'est nul. Mais quand t'es rendu à Rocky IV, là, c'est là ça commence à chauffer. Mais hein. pourtant, il est C'est- tellement bon, Rocky IV, là. Ben bon. C'est Bon. un gros vidéoclip, hein. C'est un film très commercial qui est fait pour être populaire. Puis, tu sais, C'était Pour ça, direct c'est les quand même années un film Reagan, important, là. là. Tu sais, ouais, on se tapoche contre des Russes. En Oui, même oui. époque que Rambo 3 aussi, j'imagine. Puis, tu sais, Ah, c'est oui, ça c'est pas l'appelle à la même subtil, période, là, hein. c'est vraiment Ouais. pas subtil. là. Moi, j'en ai relevé d'autres qui c'est plus subtil. Comme dans le film Brésil, t'as des scènes qui se passent. C'est Noël. Bon, c'est très, très. C'est peut-être une ou deux scènes. parce que c'est quasiment pas un film de Noël avec des bons sentiments, ça Non. non plus, là, mais. Non. Shining aussi se passe à un moment donné Oui, dans le temps de Noël. effectivement. Puis c'est un très bon film d'horreur. Moi, évidemment, un film pas de bons sentiments, mais que le Père Noël est une ordure. Moi, c'est un classique. Ouais. Moi, c'est un classique. Je l'aime encore, ce film-là. Puis, Il y a une couple de films d'horreur aussi, Black Christmas. ah, ben là, c'est ça. Ouais, il y a des films d'horreur, il y a des sous-genres. Là, on est dans des films que c'est horreur, mais c'est exploité que ça soit Noël. Ah oui, c'est le tu sais. Père Noël qui est un psychopathe. Là. Ben oui, Deadly il fallait Night, bien- Silent Night, je pense. Il y a toute une série Ben, il de fallait ça. bien s'en venir à ça un moment donné. Là. Ouais, puis là, à cause de la mode John Wick aussi, dernièrement, il y a eu 2-3 films là, où le Père Noël, c'était un genre de tu sais, hyper violent, etc. Bad Santa. Badass. Ouais, Badass, Bad ouais, Santa ouais. avec Mel Gibson. Ouais, Puis il y en a c'était-tu un. Bad Santa il y a- ou c'est- Bad Santa, ouais, avec Mel Ok. Gibson. Puis il y en a un autre avec Harbour, je pense. Je sais pas c'est qui cet acteur. Ben, c'est l'acteur qui est dans. Ben, celui qui fait le père dans Stranger Things. Ouais, c'est ça, c'est lui, ouais. Il fait un Père Noël, puis c'est ça. Fait que là, Ah, oui, c'est ça. C'est fait ça. que là, oui. il se met à tuer plein de mafiosi. Avec, Mais ça, comme ça, ces films-là, c'est des films d'exploitation de Noël, mais de manière négative ou violente ou d'horreur. Puis tout Mais ça. c'est Puis- plein de bons sentiments quand même. Tu sais, le Père Noël. tu sais, Moi, je pense veut, que veut s'ils pas. font à Noël, c'est que ça doit finir que Ouais. il fait quand même une belle action, puis il doit avoir un petit quelque chose. Ah ouais, tu sais, justement, Bad de- Santa, ça commence avec un Père Noël désabusé qui tripe tellement sur son métier. Il utilise les nains pour faire de l'armement pour l'armée américaine parce que justement, il a besoin de Ok, cash. fait que c'est un Ah côté oui, fantastique. ouais, il y a un là, côté parce que fantastique. c'est pas- Oui, oui, C'est oui. pas un gars qui est habillé en Père Noël. Non, non, qui- non, c'est le la vrai merde. Père Noël. Puis là, il y a un tueur à gages que lui, il a pas eu de cadeau quand il était jeune parce que c'était un pas fin. Fait que là, il en veut au Père Noël. Fait qu'il cherche à tuer le Père Noël. Ok, fait que c'est vraiment une grosse blague. Ah cette oui, c'est une affaire-là. ouais, puis c'est moi j'ai bien aimé ça, c'est Est-ce sympathique. que vous connaissez la légende de Krampus? Oui. Parce qu'il y a un très bon film, Oui, Krampus. j'en ai vu un qui date peut-être d'il y a 5 ans. quelque Ouais, chose de même. c'est ça. Oui, c'était bien. C'est quoi Krampus? Krampus, un peu, c'est... Le démon scandinave, je sais pas ouais, trop. c'est là. ça. Ça C'est- ressemble au Père Noël, mais avec des cornes, puis... ouais. OK. Lui, il est fait... lui, il punit les enfants qui ont Là, pas c'était été le Père sages. Fouettard. Une sorte de Père Fouettard. Un genre de dérivé. Démon Père Noël, un peu, là, ouais. Puis, Parce que je ouais, pense que c'était ça. À l'origine, le Père Fouettard, c'était un monsieur que c'était un enfant qui était pas. Oui, ben c'est qui comme avait- le bonhomme 7 heures, là, Exact. puis le Père Fouettard, c'est un peu le Pour même envoyer les enfants se personnage, coucher tôt. là. Là. Ben oui. Mais non, c'est un très, très bon film en Ouais, puis la fin est pas pire aussi. Puis, anti-Noël. Puis, ouais. Ben là, anti-Noël, toi, t'es-tu... avec les visionnements que tu fais, premièrement, quand t'as décidé de te taper ce genre de cinématographie-là, tu l'as fait parce que t'as voulu exposer ton analyse, en parler dans les réseaux sociaux. Ça-tu été ça le déclencheur ou c'est juste que, à un moment donné... Non. En fait, moi, j'ai commencé à écouter des films de Noël parce que ça m'intéresse de voir ce qui se fait dans... Parce que moi le type de cinéma que je veux faire dans la vie, c'est de l'entertaining, du divertissement. Ouais. Et des films de Noël, c'est des films de divertissement. Tu sais, c'est pas des films hyper sombres, c'est pas des films historiques, c'est pas des drames, c'est pas des... Tu sais, c'est toujours du divertissement. T'écoutes ça avec un chocolat chaud,
pendant le temps des fêtes. Ben Puis ouais. c'est cute, des histoires d'amour, etc. Tu sais, et comme dans tous les genres de films, t'as des bons films de Noël, t'as des films cucu de Noël. Fait que moi, tu sais, j'ai décidé de tout écouter le spectre de ces films-là. Et en plus, je les écoute en français, ce qui est encore plus terrible. OK. Fait que donc, oui, mettons que t'es sur Netflix, t'as à peu près 40 films de Noël sur Netflix, puis là-dessus, il y en a 35 de mauvais. Puis c'est toujours le même genre, tu sais. Il y a le mot Noël dans le film, mais c'est toujours genre le château de Noël, le vignoble de Noël, Ah, OK. la belle-mère de Noël, le mariage à Noël. Tu sais, OK. toujours de Noël à Noël, il y a toujours Christmas dans le titre. OK. Fait que c'est ça, fait que c'est toujours des prétextes à, tu sais, comme... Tu sais, c'est une comédie sentimentale avec une fille qui veut se marier. Bon, ben, comme par hasard, elle se marie à Noël. Fait que c'est le mariage à Noël. Ou The Christmas Wedding Planner. Elle planifie des mariages à Noël. C'est ça son métier. Oh Tu sais, boy. tu sais, ça va loin, là. T'as de tout. Mais faire un film de Noël en même temps, ça a une propriété quand même qui est cool, c'est qu'à chaque année, le film, il peut avoir un petit revival. Tu sais, il Exact. peut ressortir, il peut être racheté par des chaînes de télé qui veulent des films de Noël. Tu sais, ça... Puis, C'est comme les albums de Noël puis chez les artistes, les chanteurs. là. puis, tant qu'avoir fait de la pub dans ma vie, puis de faire des produits pour vendre du produit, Ouais. ça me dérangerait pas de faire des films de Noël. Parce que tu vends Noël. C'est juste ça. Puis, moi, ce qui m'intéresse de faire des films, c'est les plateaux, avec des équipes, les comédiens, etc. Puis je sais que même si un film de Noël, c'est pas le film qui va définir ta carrière ou qui va faire en sorte que tu vas devenir super connu ou que tu vas être dans les cours de cinéma comme ayant ton style. Non, c'est une commande. Puis un film de Noël, comme n'importe... Tu sais, il y en a plein des films commandes, des films d'après-midi, des movie nights aux États-Unis, là, t'en as une tonne. T'as une tonne de films qui font aux États-Unis, qui ont coûté 2, 4, 6 millions gros max, qui sont juste tournés pour la télévision. Puis là, avec Noël, ben, j'ai découvert qu'il y avait des films d'Hallmark. Hallmark, c'est une compagnie de cartes de souhait. Puis, Ah, il y a- ben oui, c'est ça, des cartes de c'est souhait. des cartes de Ben souhait. Fait que leur film, c'est des cartes de souhait en film. C'est toujours le même principe. C'est Mais toujours... est-ce que tu sens le placement de produit dans ces films-là? Non, tu sens pas le placement de produit parce que jamais quelqu'un va tu sais, ouvrir une carte marquée Hallmark dessus, puis je te souhaite joyeux Noël. Ouais. Mais c'est quand même le même type de film. C'est la même formule. On dirait que c'est comme... Il y a une formule. Les gens sont tous habillés pareil. Les filles ont toujours un fer... des coiffures avec un fer à friser. Tu sais, c'est toujours safe. C'est toujours la même histoire. La fille de la ville. Le gars de la campagne. Mais là, Ah. t'as très bien vendu ta salade de dire qu'au début, c'était une étude tu sais, une recherche. Mais franchement, maintenant, là, t'as d'ailleurs, si on veut te lire, on fait comment pour pouvoir lire tes Ben, visionnements? j'ai une page Blogspot où je mets mes critiques de films de Noël. Puis, ben, c'est sûr que j'ai aussi ma page Facebook. OK. Fait Puis que peux-tu n'importe dire, qui. si on va faire une recherche, qu'est-ce qu'on Ben, fait pour... Tu l'écriras dans le bas de l'image. là, mais c'est, Ben, c'est ça ça, on va s'appelle. mettre le lien. Ouais, c'est ça, ça s'appelle ça s'appelle Ah, on va Popcorn mettre le et lien. Noëlerie. Ça s'appelle comment? Popcorn et Noëlerie. Yes! Fait que là-dessus, ben, Mais là, tu sais, je me sens pas obligé d'en écouter un par jour. Je me suis dit, j'en écoute une fois de temps en temps, Ouais. je fais la critique. Des fois, c'est tellement mauvais que j'ai rien à dire. Fait que je Ben, je c'est la ça, fais mais- même pas la critique. Ça peut arriver, parce ça? que C'est déjà arrivé où, si je me fais pas de fun, tu sais, il y a des films mauvais que j'ai du fun à écouter, il y a des films mauvais que j'ai pas de fun à écouter. Ouais. Puis si c'est trop mauvais, puis que je sais pas quoi dire parce qu'il y a rien à dire, ou tout le long, là, j'étais sur mon cellulaire, puis j'avais un œil sur les... Tu sais, ça arrive des fois, là, que... OK. OK, ouais, je sais où c'est que ça s'en va, c'est fini. Des fois, il y a des films intéressants, mais c'est souvent des films avec un peu plus de budget, là. C'est pas des films Hallmark. Les films Hallmark sont tous pareils, OK. sans aucune exception. Tu sais, s'il y a un élément fantastique dans le film, c'est souvent le traîneau du Père Noël, puis il y a genre 2 reines. Tu sais, ils n'ont pas pu se payer 8 reines. OK, OK. Il y a 2 Non, reines. ça, c'est Tu sais, ça. tu vois le genre, là. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ta plume,
est très bien aiguisée. Puis moi, j'invite Oh, vraiment les c'est gens... savoureux de te lire, là, c'est sûr. là. J'invite vraiment les gens à venir lire tes analyses parce qu'il y a des petites perles des fois que tu sors et ça peut permettre de te donner une certaine envie de l'écouter après parce que juste un peu pour voir ben, des si... fois, ça. J'ai tellement envie de le voir, ben, après ça, je fais non, j'ai pas envie de voir. Mais je le Un dis, film là, de quand il est Noël, bon, là. je le dis. Tu sais, je le dis dans mon premier paragraphe, le film est bon. Fait que allez l'écouter Ouais, avant c'est de, vrai, ça, tu le- avant tu de le le mets lire. souvent au Parce que début, moi, il y a là. toujours des spoilers, parce que je mets toujours en relief les niaiseries qu'il y a dedans. Fait que Ouais. c'est des spoilers mur à mur. Fait que quand c'est bon, je le dis au début. Comme ça laisse la chance de quelqu'un d'arrêter de le lire puis de pouvoir aller l'écouter. Mais c'est rare, là, tu sais. Tu sais, moi, quand j'ouvre, mettons, mon Netflix, ben, dès que c'est marqué quelque chose de Noël, je l'écoute. Ouais. Puis c'est souvent une histoire d'amour qui Ah, tu tue, dois avoir etc. un algorithme infecté de... Mais dernièrement, j'ai écouté un truc avec ma blonde qui s'appelle Noël en bonne compagnie. En tout cas, c'est parce que là, le titre en norvégien est imprononçable. Ah, ok. Fait que c'est une genre de mini-série de 6 épisodes d'une demi-heure. Parce que la série de Noël existe maintenant. Ok. Fait que t'en as. T'en as en Scandinavie, t'en as un peu partout. Ben oui. Genre. Puis ça fait du sens. Mettons que je voudrais faire une série de Noël, je la partirais, mettons, mi-novembre. Ben oui. Mettons. Puis tu fais 6 épisodes. Tu finis ça une semaine Tu avant finiras Noël. à peu à près. Noël ou Ouais. à Noël tout court. Ça fait du sens. Fait Puis que, tu fais un build-up dans ton histoire Exactement. comme ça, puis ça peut être cool. puis Ben tu oui. vois, la série comme telle, c'est exactement ça. Dans le scénario même de la série, c'est un build-up. Ça commence un mois avant Noël, puis ça va jusqu'à Noël. Fait que la première série commence, mettons, le 1er décembre et finit le 25 décembre dans l'histoire même de la série. Ok. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça bien sympathique. Fait que c'est tu ça. vas continuer, vises-tu à en faire quelques-uns encore cette année? Oui, Ouais. encore, oui, jusqu'à Noël. Après Noël, j'arrête. Bon, Ben, c'est toujours ça. Fait que je vais continuer. Je suis moins assidu que l'année dernière. L'année dernière, là, je me suis vraiment, tu sais, j'en ai écouté 30 en 30 jours. Oh, l'année passée, t'étais Oui, pas c'était un fixé, marathon. Ouais, là. c'était un marathon. La COVID a dû aider aussi un peu. Ouais, hein? il y a tout Ouais. ça. Tout ça a fait que. Exact. Fait que là, je me pèse un peu parce que là, je commence à avoir un peu à vider le filon. Là. Sur Netflix, là, il en reste une couple, puis il reste ceux d'ados, puis là, ceux-là m'intéressent moins. Tu sais, je vais en écouter un pour voir l'archétype d'un film de Noël pour ados, peut-être, avec ma fille. Mais, tu sais, j'ai pas Ben, mal film fait pour le ado, tour. il y a quasiment tout le temps des triangles amoureux. Ben, ça va sûrement être ça. Mm. On a remarqué ça, nous autres, en famille. Ah ouais? Des trucs d'ado, il y a tout le temps des triangles ouais. amoureux. Tout le temps. Pas le dernier truc d'ado que j'ai vu, je pense que c'était la série Euphoria. Puis, ouais, il y avait Ouais. des genres Il y de a triangles plusieurs- amoureux. Il y a des triangles Il y a des équilatérales. quatuors, ouais, et, c'est ça, oh, il y a des isocèles scalènes C'est ça, des amoureux. triangles, mais hein. des triangles pareils. Ouais, Ouais, il y a des hexagones amoureux. Je vais passer à quelque chose que, évidemment, d'hyperoptique, des choses à surveiller qu'on va vous dire, mais moi, je suis tombé sur quelque chose là, que je tiens à en parler parce que je suis un grand adepte de la science-fiction. La science-fiction, je suis un peu, pas un nostalgique, mais j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais jeune des Métal Hurlants. J'ai beaucoup aimé voir, ben, évidemment, toutes les séries de l'Incal. Quand que Ciné-Cadeau, on parlait de Ciné-Cadeau tantôt, quand à un moment donné, Ciné-Cadeau passait un film d'animation en science-fiction qui s'appelait Les Maîtres du Temps. Ah ben oui. Ça avait été... C'était français, ça. C'était français, c'était Ouais. Moebius qui avait fait ça. Puis ça avait été... oui, Ah qui ouais? avait fait les dessins, les concept art, puis tout ça. Et c'est un film... je sais pas quel réalisateur, mais en tout cas, c'est une production que c'était des dessinateurs hongrois, en tout cas. L'animation est pas très recherchée, mais l'esthétique de Moebius était 100% là. Moi, j'avais beaucoup ça. Puis il y avait aussi La planète sauvage, qui est un Oui. classique Ben oui. français aussi Ouais. de science-fiction. Ça fait que ce genre de science-fiction-là m'intéresse beaucoup. Puis au cinéma, en live, c'est sûr qu'on a plus d'offres, mais on dirait qu'ils sont toujours un peu formatés pour exploiter tout le temps les mêmes thèmes et d'une manière que
on s'y retrouve un peu toujours si c'est pas les Japonais qui font de quoi que ça va vraiment se démarquer du style américain de raconter une histoire ou le contenu. Tu sais, les Américains, ils ont pas le même format. Puis comme The Creator qu'il y a eu cette année, Ouais. moi, j'anticipais beaucoup de bien. J'ai apprécié l'esthétique, mais j'ai pas apprécié le traitement, la scénarisation. Puis tout ça, Mais tu ça a sais, été... au cinéma, ça coûte très cher faire de la science-fiction. C'est le style qui coûte le plus cher à faire avec les films historiques. Même les deux coûtent assez cher parce que tu dois tout faire de A à Z. Puis j'ai l'impression qu'on veut peut-être moins prendre de risques quand on fait un film de science-fiction parce qu'il coûte très très cher à faire. On veut rentrer dans ses frais. Donc on prend peut-être moins de risques au niveau de l'histoire. Ouais. C'est une proposition, c'est une affaire que je pense comme ça. Ben, l'histoire qui se développe en montrant des affaires qui est compliqué et coûteux, tu sais. Ouais, Oui, quand on va dans ce genre-là, là, dans le space opera, dans le militarisme futuriste, etc., mais tu sais, il y a plein de petits films de science-fiction où c'est juste high concept. Là. Ouais. Mettons, Gattaca, c'en est un, puis ça n'a pas dû coûter... Exactement. Pourtant, c'est pas, c'est encore un film qui est très apprécié des amateurs de Ben, science-fiction. c'est ça. Puis c'est un film qui a rien. En fait, tout le long, tu vois pas de vaisseau spatial. C'est ça Tu vois qui est des quand même fusées drôle, de temps en temps partir dans le tu vois ciel. des puis- trucs, mais tu sais, ils Mais- sont tous en veston, cravate. C'est La- ça, c'est un peu, ouais. L'aspect, justement, pas l'économie, mais disons que dans le film en live, qui n'est pas le dessin animé, il y a des restrictions, mais en dessin animé, il n'y en a pas. Puis c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le fun. Et ce que je disais tantôt, les maîtres du temps, puis tout ça, bien que c'était dans des productions qui étaient faites dans les fins des années 70-80, tu regardes ça, puis tu fais « wow ». Et je suis tombé sur quelque chose qui non seulement a l'influence de Moebius, mais va prendre aussi des thèmes ou aussi une grosse influence de Miyazaki. OK. Va aussi beaucoup puiser. J'ai trouvé des références aussi au film Annihilation avec Natalie Portman qui Non, est j'ai pas sorti. vu. Bon. Ça s'appelle Scavenger's Ring. Mhm. Ça a été diffusé sur HBO Max. Fait que ceux qui ont HBO, Crave, peuvent vous allez le voir. pouvoir tomber là-dessus. C'est américain. C'est 12 épisodes. Puis, C'est un dessin animé. c'est un dessin animé. C'est une série. Et ça porte, grosso modo, c'est un vaisseau qui contenait des passagers et des gens qui étaient supposés d'aller sur une autre planète. Il y a eu une déviation de trajectoire faite par une personne qui avait ses intentions à lui. Et la déviation fait en sorte qu'il s'écrase sur une planète sauvage, donc je vais appeler ça comme ça, peuplée d'une faune. Là. Ce film-là, cette série-là, c'est un National Geographic visuel et animalier comme j'ai rarement vu. OK. Il y a tellement d'imagination, de trouvailles esthétiques dans cette série-là que pratiquement la moitié d'une écoute d'un épisode, c'est pour t'émerveiller de qu'est-ce que on te présente comme bébite puis comme truc. Et même si on te présente cette faune-là, elle sert au récit. Parce que le récit, qu'est-ce qui arrive, c'est que on suit 3 groupes. En fait, il y a 2 personnes, une jeune fille et un homme plus âgé. Là, j'ai plus les noms, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Eux autres, c'est des survivants. Ensuite, on suit une femme avec un robot. OK. Et on C'est une suit... sorte de chassé-croisé, là, qu'il y a plusieurs Ben, personnages. qui eux sont autres, il y a eu des pods qui Qui se sont écrasés à ils se sont distance, écrasés. en- Et en fait, le Ben, ils vont vaisseau... sûrement se retrouver C'est ça. à un moment Le donné, vaisseau a laissé échapper, a laissé passer des pods de survie qui ont été sur la planète. Et parmi les pods, on suit les 3. Et la troisième personne, c'est une personne seule qui est enfermée dans son pod. Mais en tout cas, bref. Le vaisseau, finalement, s'écrase, mais reste quand même assez intact. Les gens qui ont vu le vaisseau s'écraser au loin, ils décident d'aller vers le vaisseau. Mais c'est une planète. Ils connaissent la faune. Ils connaissent... Moi, c'est ça que j'étais étonné dans la série, c'est qu'on dirait que tous les personnages
en tout cas, la plupart d'entre eux savent un peu que telle bébite est menaçante, puis l'autre, elle l'est pas. Ou du moins, Ah. si elle sait qu'elle est menaçante, ou moins, ils vont faire des choses avec elle, ou ils vont prendre des fruits ou des trucs, ils savent les propriétés, puis tout ça. Ça, sur le coup... Pourtant, ils sont écrasés sur une planète qu'ils connaissent pas. Non, mais c'est ça qui est drôle dans cette série-là, c'est que c'est pas dit. On le découvre que finalement, Il y avait déjà eu des sondes. ouais, il y a eu des gens qui ont déjà été là, mais c'est pas une planète qui est amicale pour l'être humain. Ça fait que les gens vont pas là. Tu sais. Ok. Parce qu'il y a une lune, il y a 2 lunes qui est à côté de la planète. Puis elles sont exploitées par des miniers. Puis à un moment donné, dans l'histoire, ça inclut des Il faut gens pas que tu nous dises trop de trucs, Ouais, si ouais. on veut le voir aussi. Non, non, mais je vous Parce dis que pas j'ai vraiment envie de je l'écouter, vous la dis série. pas l'histoire concrète, mais ce que je peux vous dire pour en finir avec Ben ouais. l'histoire, c'est que ce chassé-croisé-là va se faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série-là, c'est que je me suis attaché aux humains. Et à un moment donné, j'avais même peur qu'il arrive de quoi à eux autres. J'avais une empathie, j'étais capté par eux autres. Et ça, en animation, réussir Ouais. ça, c'est un tour de force. Absolument. C'est vraiment quelque chose pour les gens qui aiment la science-fiction assez moins space opéra, plus conceptuel avec. Mais il y a quand même tu sais, les dessins, l'esthétisme et tout ça, quand même très récent. Ça fait pas très rétro comme science-fiction, là, du rétro-fiction qu'on appelle. Là. Mhm. C'est quand même très récent. C'est un mélange européen-japonais avec une petite touche américaine. Ok. C'est excellent. Regardez Ça a l'air ça. cool Moi, aussi. ça a été. J'ai watché ça. Là. Ça a été l'enfer. Ok. Puis l'autre affaire, je vais juste terminer là-dessus très court, c'est que je vous parle de dessin animé 2D, de science-fiction. Mais là, il y a un film qui va sortir bientôt, qui va pas, j'espère qu'il va être distribué au Québec, qui s'appelle Mars Express. C'est un film français qui se passe dans un monde cyberpunk sur Mars, avec des histoires de robots, de personnes qui ont développé des C'est un film, AI. c'est pas une série. C'est un film. Ok. Il paraît que c'est vraiment super bien produit. On va sûrement l'avoir au clap. On va sûrement le voir au clap parce que c'est MK4 qui a pris Ouais, c'est la ça, distribution ouais, de tout ça. Ok. Puis MK2. MK2, ouais, c'est ça. MK2. Puis, moi, en tout cas, tous les previews, j'ai commencé un making-of qui est sur YouTube. C'est un projet de 5 ans là, que 2 gars ont fait. Puis ça aussi, ça a l'air d'être de la très bonne science-fiction, plus cyberpunk, mais avec une approche moins des humains avec des. Tu sais, la robotique ou les extensions robotiques sur les gens, c'est pas comme la vieille, des vieux trucs là, à manger, c'est esthétique, c'est comme c'est plus réaliste, c'est moins. Ok. Moins du genre Blade Runner. Un genre Blade Runner, mais un peu plus techno. Puis il paraît que quand même l'histoire est très bonne. Fait que ça, c'est à surveiller. Moi, c'est sur mon radar. Donc, c'est plus comme du Ghost in the Shell. Oui, ça peut ressembler à ça. Oui, effectivement. Oui, ça a, Intriguant. On sait que les Français, depuis plusieurs années, ils ont vraiment. Sont beaucoup influencés par le manga et le look japonais. Là. Ouais. On le sent dans leurs dessins animés et dans leurs projets. Même les bandes dessinées commencent à avoir beaucoup Oui, de- absolument. de Même les bandes BD dessinées. françaises qui ont l'air d'être faites par des Japonais, mais sont Absolument. faites par des Français. Absolument. Ouais. T'as des coups de cœur, toi aussi? Des petits trucs que tu as vus dernièrement ou qui s'en Oh, viennent, qu'est-ce que j'ai que vu? tu as hâte de voir? Qu'est-ce que j'ai vu de pas pire? Moi, je suis quand même un gars des années 80, 90. J'aime bien les héros qui pètent des gueules. Fait que je me suis tapé la série Reacher. yes. OK, t'as écouté Fait- ça, toi? Ouais, fait que c'est un gros dos de ces stéroïdes qui cassent des gueules. Ça me va. C'est l'acteur qui était dans, Titan. Ouais. Ah, Titan. Ouais, fait que, à un moment donné, c'est ça, il arrive de quoi dans Titan qui fait qu'il a pu aller jouer dans Ouais, oui, une mais autre c'est ça, il série. y a du Drey, les boys. je Les m'en boys, vais, il faudrait que vous effacez mon personnage de Titan parce que j'ai ma propre série ailleurs. Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais, la deuxième saison de Reacher vient de sortir. Il y a 3 épisodes de sortie, je pense. Fait que je me suis tapé la première saison au complet, puis les 3 premiers épisodes de la deuxième C'est saison. satisfaisant, ça fait des gueules. Ben, jusqu'à date, les 3 premiers épisodes de la deuxième saison, je trouve ça un peu moins bon que la première série. Oh, OK. Juste un peu. Juste un peu.
Mais c'est peut-être parce que c'est juste pareil. Là, c'est encore le gros dude, il y a des répliques assassines, puis il casse les gueules. Fait que c'est la même affaire. J'ai hâte de voir où c'est que ça s'en va, tout ça. Fait que c'est ça. Puis dans la même lignée, j'ai écouté Lioness, quelque chose de même. Là. C'est une série plus militaire américaine avec Zoé Saldana. Tu sais, moi, des intrigues militaires, j'aime bien ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Tu sais, une équipe d'opérations spéciales, puis font une mission antiterroriste à quelque part, ou à l'intérieur des États-Unis, ou whatever. Fait que de voir comment ils processent, mais c'est plus sous la vision d'une agente femme. T'sais. OK. Fait que c'est pas comme juste des dudes qui arrivent en hélicoptère, genre Black Hawk Down, qui tirent tout le monde. Là. Tu vois que c'est une mission d'infiltration. Fait que ouais, c'est quand même très pro-américain puis très patriotique. Ben, sûrement. Mais, une fois de temps en temps, ça me dérange pas quand c'est bien foutu puis que c'est pas... ils nous ils enfoncent pas le patriotisme dans la gorge, ça me va. Là, quand c'est bien foutu puis que tu sens que c'est réaliste puis que tu te dis, ouais, c'est vrai que ça doit des fois se passer de même parce que les opérations sont pas toujours clean. T'sais. Ouais. Il y a ils s'embardent pas là, dans la série que ouais, il y a des victimes collatérales. Fait que. Ah, mais ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Ouais. Puis dans la série, au moins, ils s'en cachent pas. Puis Ok. tu vois. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que, ouais, une couple de séries de même que j'aime bien. Sinon, je me suis tapé la dernière saison de Star Trek Strange New World. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Il y a quand même... ils prennent des risques avec certains épisodes d'aller dans des traitements que... Bon. Ouais, là où je suis pas d'accord, c'est justement un épisode qui va trop champ gauche niveau traitement, un épisode musical, je pense. Puis ça... Bravo, tant mieux, mais tu sais... Ils l'ont fait, Ils l'ont fait dans Buffy the Vampire Slayer, Ouais, puis c'était 10 fois mieux. Puis là, de le mettre dans Star Trek, je trouvais que c'était... Tu vois, je suis rendu plus Orville que Star Trek. Hein? Ça n'a pas continué, Orville, ça a Non, fini. ça Hein? a fini cette année, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis plus Orville maintenant que Star Trek dans mes... Ouais, mais Strange New World est revenu C'est me cool. chercher, Ok. ouais, parce que Discovery m'avait perdu. OK. Picard aussi, la première année de Picard était atroce. J'ai pas écouté la J'ai de misère à deuxième. écouter les 2 premiers épisodes, fait que... À Picard, pourtant j'adore le capitaine Picard. Ça a tout le temps été mon Ça a capitaine été préféré. Puis la première série était horrible. La deuxième, je l'ai même pas écoutée. Il paraîtrait que la troisième se sont rattrapés parce que il paraît qu'ils ont donné ça à une autre équipe de production puis de créateurs pour dire OK, on s'en lave les mains, faites ce que vous voulez. Puis ils ont fait quelque chose de bon. Okay. Genre, ils ont été chercher les vieux. Sauf qu'on va se taper deux C'est ça, mais je me taperai pas. Fait Fait que ce qui risque d'arriver, c'est que oui, je vais peut-être l'écouter, mais genre, je vais écouter seulement des recaps de la série 1 et 2 sur YouTube, là, où tu passes la série de 10 en dans 5 minutes, là, juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. C'est tout. Parce que. Fait que ça, Discovery, j'ai bien aimé ça parce que c'est les aventures de l'Enterprise avant le Captain Kirk. Ben oui, c'est ça. Puis j'aime bien ça. Toi, Steve, sur ton radar un peu, qu'est-ce que Sur mon radar, je veux peut-être juste dire des petits coups de cœur, récents. Là. Il y a eu Gen V, Generation V, Yes. qui est dans le fond, là, qui nous prépare pour la prochaine saison The Boys. The Boys, qui est une de mes séries préférées. Moi, je pense que s'il y avait une chaîne juste The Boys, 24 heures sur 24, moi, je m'abonnerais, même si ça coûte 15$ par mois. J'aimerais vraiment ça. Parce que c'est vraiment ce que je trouve qui serait le plus près des super-héros. Si les super-héros existaient pour de vrai, ils seraient sûrement beaucoup plus proches des super-héros de Boys que des super-héros de Marvel, là, avec les bons sentiments. Là. Je pense que Ah oui, il y avait de l'abus de pouvoir. Là. ils voudraient avoir des likes, ils voudraient avoir des followers, ils voudraient avoir des sponsors, ils voudraient... il y aurait aussi des abus de pouvoir, des abus de confiance, je veux dire, en tout cas. Mais... Donc, ça nous prépare à The Boys qui va ça me commenter. prépare à The Boys. Même la bientôt. fin, il y a un petit clin C'est d'œil dans la fin de la série. Je ne dirais pas de spoiler, mais sinon, les autres affaires que j'ai vues dernièrement, là, rapidement, il y a One Piece aussi. Moi, j'ai un beau coup de cœur pour ça. Yes. Moi, j'ai adoré ça. Automne, j'ai vraiment eu du fun, puis je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout, parce que je trouvais ça un peu cheesy au début, puis finalement, on s'est tellement attaché au personnage. J'ai fait, mon Dieu, que c'est donc bien trippant. C'est du bonbon, cette affaire-là. Puis c'est des affaires qu'on écoute en famille, là, puis qu'on a eu bien du fun. Ouais. Sinon, puis ça va en venir un peu à ce que je veux aller après, là, mais sinon, on s'est retapé, nous, GOT, fait que Game of Thrones.
Ah ouais. Je les ai tous réécoutés dernièrement, en sachant pourtant que la fin n'était pas satisfaisante. Mais évidemment, avec une deuxième écoute, c'est ça qui est plaisant, c'est que tu comprends beaucoup. Là, tu anticipes beaucoup de trucs, tu sais ce qui s'en vient. Et là, tu comprends qu'il y a beaucoup d'affaires qu'ils avaient placées à l'avance. Pas nécessairement à la fin, là, mais quand même, il y a beaucoup de petites affaires qu'ils avaient placées et que je n'avais pas réalisées à ma première écoute. La saison 1 et la saison 6, là, c'est merveilleux. Là. Je veux dire, c'est vraiment bon. Là. Quand t'as lu les livres, ça respecte super bien les livres. C'est quand l'auteur des livres, George R. Martin, s'est fait rattraper par la série. Là. Ben oui. C'est là que ça commence à chier. Ça a dérapé, puis les auteurs de l'époque, les showrunners, voulaient se débarrasser du show pour faire d'autres choses. En tout cas, c'est ce qu'il y avait presque que j'ai compris. Parce que HBO voulait d'autres saisons. On arrête. C'est un grand rendez-vous manqué pour la finale. Les deux Mais dernières la saisons. deuxième fois, ça m'a moins dérangé parce que je le savais, fait que mon attente était moins haute. Puis maintenant que je le sais que c'est ça, on ne veut pas rien dire non plus, mais tu sais, ça m'a moins dérangé un peu. C'est juste que je reste persuadé qu'il y aurait dû, puis même l'auteur, Martin, le dit. Il dit, tu sais, la finale que j'avais prévue pour les livres, c'est quand même pas mal ça. Mais ça aurait été en 2 saisons. Ça s'est fait vite en Christie, tu sais. Moi, perso, j'aurais fait juste une saison sur l'affrontement avec les marcheurs blancs, puis après ça, juste une saison sur Daenerys qui s'en va chercher le trône, tu sais. Qui s'en va le trône. Mais là, on clenche tout ça en 6 épisodes. Et c'est parce que ça fait 6 saisons qu'on monte un build-up, ça va chier. Puis là, en comme 3-4 épisodes, on finit tout ça. C'est un petit peu intense. Mais je dis ça parce que il était annoncé dernièrement que la prochaine saison de House of Dragon... House of Dragon, j'ai trouvé ça fantastique. C'est fucking bon. C'est très fucking bon. Puis en fait, en réécoutant Game of Thrones, il parle de... Oui. Il y a plusieurs moments où il parle de ça. Où il parle qu'un tel était sur son dragon, il a fait telle affaire. Puis, hey, c'est ça qu'on a vu dans House of Dragon, mais j'avais pas réalisé à l'époque. Oui, puis à un moment donné, je pense qu'il y a Jamie Lannister qui ouvre le livre des gardiens du roi. Puis là, il parle de Sir Criston quelque chose, qui était le nommé aussi le faiseur de roi, mais c'est le chevalier qui est dans la série House of Dragon. Ouais. Fait que, tu vois Kristen quand même... Cole, je pense, son nom. Ça se peut. Tu sais, c'est comme celui là, qui est gentil au début, puis il vire méchant à cause qu'il tombe en amour avec la princesse. Oui, c'est ça, une jalousie. Puis... Kristen Cole, il en parle dans Game of Thrones. Tu vois que, tu sais, il y avait quand même... C'est un univers qui est riche, qui avait préparé leur affaire. Pendant un bout de temps, il y avait des rumeurs pour une série de Jon Snow, mais... Là, ça reste juste des rumeurs. Il n'y a rien de tourné, il n'y a rien d'écrit. Je pense que c'est pas mal officiel. Ce que j'ai lu dernièrement, c'était encore pas sûr à 100%. Okay. Pas sûr moi, à 100%. Moi, ce que je pense, c'est que ça devrait être officiel parce que l'acteur, il n'a pas eu une super carrière après. Là. Fait qu'il doit chercher des rôles. Fait que si on y offre de faire une série juste sur lui de Jon Snow, il va le faire. En tout cas, mais il était même producteur exécutif ou il est producteur sur le projet. Là. Il poussait le projet beaucoup. Espérons que ça arrive. Espérons que l'imagination puis l'implication de Martin s'aille plus collé parce que House of Dragon, je pense qu'il est plus impliqué. Oui, c'est collé sur les livres de nouvelles. Là. C'est ça. Bon. C'est ça. Puis, parce qu'effectivement, c'est très riche. Puis, on se rappelle que tout le monde avait peur. Une série sur les Targaryens, tu sais. Pourquoi on écoute? C'est quoi le but d'écouter ça? Puis finalement, c'est super bon. C'est super bon. C'est lent, par exemple. C'est plus lent, c'est plus politique, c'est plus... Moi, je te dirais que les 2 premiers épisodes de House of Dragon, j'étais pas sûr. Je trouvais ça fucking lent. Ça prend du temps à starter cette affaire-là, comparativement à Game of Thrones, qui à la fin du premier épisode, t'as Brandon qui se fait crisser en haut d'une tour, ça chauffe, là, ça va vite. Là. Fait que, mais faut être patient avec House of Dragon, puis ça paye. Ça paye, exactement. Puis tu sais, le roi qui dit il est poche, il est plat. Ah non, mais finalement, finalement le roi. Puis tu sais que quand il sera plus là, ça va faire mal. Ça va chier, ma grave. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas mal. C'était ça mon délire. Bon, merci bien. Puis en tout cas, on va se dire à l'année prochaine, parce que notre prochain podcast, ça va être l'année prochaine. Le spécial Pâques, probablement. Non, on va essayer de faire ça. Saint-Valentin. On va essayer de faire ça.
fin janvier, Ah, début Ouais, c'est pas mal février. Saint-Valentin. Ouais, tant qu'à ok. Fin faire. janvier, il y a le temps de faire le montage. Bon, ben, là, pour la Saint-Valentin. OK. Ben, préparez vos blondes, on va écouter des films d'amour. On n'est pas obligé. là. Non, OK. Fait que, ben, merci, Edouard, d'être venu. Ben oui. Merci à vous. Puis, comme je te dis, l'invitation va revenir pour Star Wars parce qu'il va y avoir d'autres choses à parler de Ah, il y a ça. plein d'affaires à parler pour savoir. Puis, puis on vous dit, faites des commentaires dans nos médias sociaux. Sur YouTube, partagez. C'est très important. On débute. On n'a pas encore tout à fait un plan de promotion, quelque chose qu'on n'est pas encore monétisé. Est-ce que ça va venir à un moment donné? On va regarder ça. On fait nos classes, on s'amuse. Ouais, pour l'instant, c'est la bonne franquette. Je pense que c'est vraiment ça le... Puis, mais moi, je nous souhaite que pour 2024, on continue à faire des bonnes capsules, puis alimenter ça. Mais moi, je veux vous entendre, je veux vous lire. Je veux que les gens en parlent, puis ça grossisse. Puis, on se dit à l'année prochaine. Yep. Yes. Yes. À l'année prochaine, 2024. Spécial Saint-Valentin. Yes.